Tu pèses sur play? Ouais. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Ouais, je le sais. Non, mal faire. Tasse-toi de là. Non, c'est correct. La ligne démêlée. 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 C'est la ligne démêlée, là. La ligne démêlée. Mais je comprends pas ce que tu veux. La ligne démêlée. Voici Arnaud Gascon-Nadon. Alors les gueux, ça roule? Salut les gueux! Bonjour à tout le monde à la maison. C'est le 14 juillet aujourd'hui, c'est la fête de la France! C'est un truc de ouf! Ah ouais, un truc de ouf! Toutes les fois... C'est très oufé! Ouais, toutes les fois que j'ouvre mon TikTok depuis à peu près une semaine, c'est tout le temps un gars qui s'appelle AD Laurent, qui est genre un male porn star français, puis il fait juste, je pense qu'il vient de coucher avec Hélène Boudreau, un enfant de même. Puis un classique. Il fait juste ah ouais, un truc de ouf. Ah, un truc de ouf. Ah ouais, sympa, tout ce que j'ai. Moi j'écoute la vidéo, je suis comme j'essaie de retenir les expressions. Les jeunes, ils parlent beaucoup comme ça au Québec maintenant. Ouais, c'est ouf. Ils sont genre avant moi quand j'étais plus jeune, c'était genre des expressions le créole, tous les enfants genre secondaire, cégep avaient des expressions créoles, là, genre les Haïtiens ont passé leurs expressions à tout le monde. Mais là maintenant, c'est comme ils ont rajouté des trucs de ouf. La flemme. Ah ouais, la flemme, c'est un grand classique. Ah ouais, j'ai la flemme. Toi, t'as plus la flemme. Non. Non, mais le nombre de fois que mes jeunes au cégep, ils disent ça, là. J'ai la flemme. Ouf, j'ai un peu la flemme. Ah, hey, elle me t'en faire une flamme, moi. Mais dis-tu J'entends faire une flamme. la flemme. La Flamma Blanca, pour ceux qui connaissent à la maison. Oh, Kenny wow, Power. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me sors là? Eastbound and Down. C'est tout ce que je veux dire. Oh, Eastbound? Faut regarder ce show. Ben, Il se ouais, bande? mais je me rappelle pas de ça. T'as regardé? J'ai regardé, mais peut-être C'est pas un tous joueur les de épisodes. baseball, là. Ben oui, je sais. Ça, C'était avec East- l'acteur, c'est quoi le nom de l'acteur? Celui qui joue dans... J'ai jamais su le nom de cet acteur-là, mais c'est le meilleur acteur au monde. Ouais, exact, c'est ça. Il joue le incroyable. même rôle tout le temps. Mais, il est incroyable dans cette série. Ah, c'est... Ah ouais, non. C'est quoi qui... Kenny Powers. Exact, Kenny Powers. C'est ça, son nom, c'est... Quand il va jouer au Mexique, son surnom, c'est la Flamma Blanca. La La Flamma. Flamma Blanca. La aussi, j'ai Flamma pas Blanca. oublié. Qu'est-ce qu'il disait, à un moment donné? Il a fait un speech à l'équipe de baseball, puis il dit... C'est quoi qu'il disait? Moi, je veux pas répéter. There's no I in team, but there's a you in pussy. Yo, ce gars-là, c'était le best, man. Kenny Powers, Eastbound and Down. Légendaire. La coupe Longueuil, C'est-tu magistrale. Will Ferrell qui le joue, lui? Non. Non, c'est vraiment Kenny Powers. C'est Kenny ok, Powers. À un moment donné, c'est son Oui, c'est nom. Le gars, il fait juste jouer Kenny Powers tout le temps. C'est tout le temps le même personnage. Que je pensais que son nom dans la vraie vie, c'était Kenny Powers. Tellement que c'est tout le temps Kenny Powers dans ma tête. Mais c'est pas Kenny Powers pour vrai. C'est... There's no I in team, but there's a you in that little lui, là. pussy. Ok, ben yo, ça c'est Danny McBride. Danny Ok, c'est ça. Danny McBride. McBride. Il était écœurant, Danny Ah, McBride. ce show Dans est incroyable. tous les shows qu'il fait, il y a Incroyable. tout le temps un rôle d'un gars complètement idiot. Ah, là. ouais, exact. Mais écœurant. Le meilleur film avec ça, là. Oh mon dieu, ça c'était tellement drôle. J'avais vu ce film-là, ça s'appelait. Il est là dans Superbad aussi. C'était le film genre de la fin du monde. Ouais. This is the end. This is the end. Puis là, après, il y a il était Channing écœurant. Tatum en laisse. Hey, après This is the end, ok? Je suis à Hamilton, C'est c'était en écœurant. 2013, ok? On est là, on dit on s'en va-tu au cinéma? On dit ok, on s'en va au cinéma. On se fume un petit joint genre avant d'aller au cinéma. Puis on choisit This is the end, complètement gelé, où on est sûr que c'est un film de zombies. On est sûr. Parce que l'affiche, c'était pas tous les gars là, qui étaient dessus, là. C'était genre la planète allait tomber puis tout. Man, on s'est assis là-dedans. Je me souviens, on était complètement éclatés. Puis on a regardé ça, puis les gars. Je vais jamais oublier, man. C'est le meilleur après-midi de toute ma vie, je pense. C'est le film le plus cave que j'ai vu de tout. Mais ce qui était drôle, c'est qu'on savait aucunement que c'était ça. Ah, ben c'est C'était comme si genre tu choisis quelque chose sur le menu que tu connais pas le nom, genre, Ouais. mettons. Puis c'est l'affaire la meilleure que tu as jamais goûté de ta vie, là, tu sais. Mais on était comme 4-5 gars de foot, on s'en va écouter This is the End. C'est Tu génie, sais, là. le quotient intellectuel parfait où nous on était à ce moment-là dans notre vie, 4-5 gars ensemble, complètement gelés. On était comme... Ah man, je me souviens, écoute, la scène où genre, ah mais c'était con comme film, mais d'une connerie légendaire. Michael Cera là. était écœurant dans ce film-là aussi, là, Michael Cera. Là. Non, mais tout le monde. Tout le monde. C'est la même gang, là. Ah, ouais. C'est la gang de boys, James Franco, puis Ouais.
Tous ceux qui font tous qui faisaient toujours des films ensemble. Là. Ouais, mais là, il y a aussi genre Kevin Hart, Serena Williams, oui, Emma oui. Watson. Grosse production. Ah, Ils yo, sont la tous production. là. Ah, c'était con comme film. Ouais. Même à un moment donné, je pense. C'est ça dans le film où James Franco il parle avec Seth Rogen, où genre ils disent Pineapple Express, ils racontent Pineapple Express, puis ils pensent. Ouais, à il la parle fin de du faire film. une séquelle, ouais. Une séquelle, un deuxième, là. Une C'est- séquelle. Puis en gros, il dit, puis ça serait vraiment drôle si genre un mange l'autre, puis ils sont comme ah, ça serait fou. Mais ils finissent This is the End exactement comme genre cette séquence-là. Ouais. Non, mais c'est d'une connerie. Ou ce sinon, quand film-là, le là. démon, il va dans la chambre, puis... Je me rappelle pas, faudrait que je le réécoute. Je me Ouais, rappelle moi juste la aussi, ça fait scène longtemps. où Danny McBride apparaît, genre. Ah oui. Puis là, c'est genre. Il se réveille, il est en train de faire un Il fait déjeuner. des œufs, puis il est genre comme ça, il fait genre. Genre un papillon. Genre la toute est là, t'es en train de se faire des œufs. Tout le monde est en train de mourir. Puis genre lui. Puis là, moi, je savais même pas que McBride était dans ce film-là. Ah, là. mais- Il apparaît comme un ange, là. Ah, il était Ah, que c'était écœurant. drôle. Puis après ça, les deux, je sais pas, là, il parle, il dit genre, The magazine is all. Il dit, Did you come in the magazine or something? I can come wherever I want to. He goes, no, you cannot. What are you Ah, man, c'est tellement con comme film. Je me pissais dans les culottes, mais genre sans arrêt. C'est ça qui était. Hey, je me souviens, j'avais eu mal au ventre en ce moment-là, Ah, tellement c'est j'avais sûr. ri. Puis C'est je sûr. me rappelle qu'on était les seuls à rire aussi. Je me Ben rappelle là. que. Non, mais tu sais, on riait à un autre level. là. Tu sais, là, à Mhm. quel point on était. Moi, j'étais plié en deux, là. Hey, bienvenue à la ligne des Bailey. Bienvenue à la ligne des Hey, salut, ouais! Gros podcast de football. Vous savez comment ça commence. Mais pour finir là-dessus, j'étais bien déçu quand ils s'étaient tous pognés, cette gang-là, avec le scandale MeToo. Puis tu sais, Ouais, James Franco, ouais. ça avait comme. Je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé. Je me rappelle pas. Je sais que Seth Rogen l'avait genre à un moment donné, il avait dit je veux plus jamais te parler de ma vie. J'étais comme. Aucune idée. Non! Ah, Il en reste plus de films comme ça. non, c'était du génie. Super bad. Ah, il y en a plus de films de même. Il y a plus d'humour, genre, dans le cinéma. Non. C'est plus Un drôle, petit en tout cas, bout. comme avant, parce que tu peux plus rien dire. tu peux rien McLovin. faire. McLovin, man. McLovin. Hey! Tabarouette que ça, c'était bon, man. Avec le cahier rempli de pénis, là. Ça, c'est Jonah du Hill, il génie, serait là. plus capable de faire des films, anyway, là, genre, il... Je sais pas, Oh. tu sais, en tout cas, il a évolué sa carrière, disons, d'acteur. Ouais. Mais il est parti dans l'excellence. C'est ça. Il a commencé à son meilleur. Il a fait l'erreur de partir parce que, tabarouette, que ça, c'était un... Honnêtement, tu les mettais dans n'importe quoi, moi, j'allais voir le film, puis Ben oui. je pleurais de rire. Ouais, oui, direct. C'était hilarant. No-brainer, Ça, là. Tropic Thunder aussi, c'est dans mes meilleurs films à vie. Ben oui. Ben oui. Tropic Thunder, je me souviens, j'avais vu ça à Rice, j'étais tout seul. Puis à un moment donné, j'avais réalisé aussi à quel point c'était con. Puis là, j'avais comme complètement compris. Tropic Thunder, c'est un des meilleurs films au monde. Ah, c'est complètement stupide. Ah ouais, Je l'ai j'avais revu crié. récemment, puis c'est le genre de film que quand tu revois, il y a plein de petites nuances arrêt. que tu redécouvres. Ça, là, tu sais. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, ça me fait toujours cet effet-là. Tropic Thunder, ça me fait toujours cet effet-là. Family Guy aussi, honnêtement, ça me fait toujours cet Ouais, effet-là. ouais. Family Guy, c'est extraordinaire. South Park, Ça, là, c'est un ça, classique ça aussi. passe. J'ai jamais écouté South Park. Non? J'ai jamais embarqué dans South Park. Ça prend un peu de temps, mais après ça. Moi, Family Guy, je me souviens, c'était un de mes chums à Rice. Un de mes meilleurs amis écoutait tout le temps Family Guy avant 2008. Parce que Family Guy, Seth MacFarlane était allé à Kent. Pour ceux qui du Ouais, Québec je connais. connaissent un peu ça. Là. Ouais, j'ai bien des amis qui sont allés jouer au hockey là-bas. Ah, mais il y avait aussi du football qui jouait à Kent. Toute cette histoire-là, à part de Kent. Parce que Lois Griffin, c'était genre une prof. Puis Brian Griffin, c'était le dean de l'école. Puis Peter Griffin, c'était le mari de Lois Je Griffin. savais même pas. Ouais. Puis l'histoire, c'était que Brian Griffin, qui était le dean, couchait avec Lois Griffin, qui était la femme de Brian. Puis Brian, c'est un gros cave, il s'en rendait pas compte, puis tout ça. Puis Seth MacFarlane a écrit une série sur ça. Puis c'était le dean de Kent, qui était le chien là-dedans, qui était Brian. Puis Peter, c'était un gros cave. Puis Lois, était comme belle, puis tout ça. Puis il a fait tout un sitcom là-dessus. Puis le dean de Kent a poursuivi Seth MacFarlane pour annuler le show. Ok. Fait que c'est comme ça, il s'est fait annuler son show par la poursuite judiciaire. Ben voyons donc. Puis après ça, il est allé distribuer des Family Guy partout dans la rue à New York, puis dans le coin de Kent, là. Puis à un moment donné, la distribution a tellement monté que tout le monde en voulait que là, il y a quelqu'un qui a repris le show. Puis je pense que c'était à Fox, je pense. Ouais, probablement. Family Guy, ça a commencé à Fox. C'était à peu près la seule compagnie qui voulait, qui était comme, oh, ça va être correct. Mais ouais, fait que Family Guy, c'est basé sur Kent. Ok. C'est une histoire de Kent. Ah, ouais. Qui était une école très religieuse, puis tout ça, puis c'était vraiment mal Ouais. vu là, qu'un ancien fasse un show là-dessus, puis très tabou, là. Mm. Très, très tabou. Fait que, puis c'est ça, puis il m'avait dit, mon meilleur chum à l'époque, qui est encore mon meilleur chum, il me disait,
Il écoutait tant Family Guy, puis j'étais comme, je comprends rien de Family Guy, c'est pourri. Puis à un moment donné, un de mes chums à Rice, à un moment donné, il m'a dit, c'est parce que ton quotient intellectuel est trop haut en ce moment. Faut juste que tu baisses ça au bon niveau. Là. Puis il dit, dès que tu vas le mettre exactement juste comme c'est cave, tu vas tout comprendre. Puis là, j'étais comme... Puis il a fait un job du premier épisode de tout me montrer les moments où à quel point c'était cave. Puis je te jure, après ça, j'ai été Radio Wave pendant 15 ans de genre exactement sur la bonne longueur d'onde de Family Guy. Un des meilleurs clients de Family Guy, c'est un des meilleurs shows. Ah, c'était carrément Family Guy, là, tu te trompes pas. Tu peux partir de n'importe lequel, puis tu vas avoir du fun. Là. Tout le temps. Tout le temps. Ouais, excellent. Une de mes meilleures phrases de Tropic Thunder pour finir, c'est quand à la fin du film, ils se préparent à faire l'attaque. Ils sont sur le bord du feu, genre. Puis là, il est comme. Il y a quelqu'un qui raconte une histoire de genre super genre personnelle, sentimentale. Puis t'as Robert Downey Jr. qui est en noir dans le film, puis qui dit yeah, it was like me when I was a boy, playing with my dick because I was nervous. Là, tout le monde est comme. What? What the fuck are you talking about? Because I was nervous. Crocodile Dundee! Ah, man. Qu'est-ce que c'est bon, ce film-là? On pourrait partir là-dessus pendant un bout. Ouais. OK, fait que... Mais on remercie YouBet. On remercie YouBet. Hey! On remercie probablement Best Buy pour nous fournir tout l'équipement dans le studio du podcast. On est le jeudi. Merci à tout le monde de nous envoyer autant de messages, de nous écrire. Tout le temps liker, partager, commenter toutes les vidéos, honnêtement ça nous aide beaucoup. On le fait pour vous autres, on le fait pour la communauté. Puis moi vous pouvez m'écrire sur mon Instagram n'importe quand AGN45. Puis honnêtement, à moins que je le vois pas ou que la question est vraiment à chier, non c'est pas vrai. Je réponds vraiment souvent puis j'aime ça interagir avec vous autres. Puis je suis très curieux de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Des questions, si vous avez des questions de football, n'hésitez pas. Vous pouvez me rejoindre n'importe quand. Donc, ça me fait bien plaisir. Fait qu'on a un podcast de foot aujourd'hui. On va faire à peu près une heure, là, genre à partir de maintenant. On va faire 1 heure. Puis, manquez pas nos meilleures bêtes en fin de podcast. D'ailleurs, j'ai eu un autre bon compliment aujourd'hui sur ça. Apparemment, on est de loin le meilleur podcast de bêtes au Québec. There you go. Parce que ce qu'on donne, c'est de la vraie information. Comme là, la semaine passée, moi, j'ai été épouvantable. Mais au moins, quand tu joues à long terme, you should be alright. Oh, ouais. You should be alright. Moi, mes amis m'ont dit que là, sont abonnés au party. À toutes les parties de Party Done. Ah ouais, automatique. Ils disent que c'est quasiment rendu un automatique. Ouais. J'aurais dit, il y a bien des affaires. Alright, commençons avec quelques petites affaires. On va commencer à parler pas mal de NCAA aujourd'hui. Ça va dessus? Allons-y. NCAA, puis on va faire quelques rappels sur ce qui se passe ici, là, en même temps, un parallèle sur un segment qu'on avait fait quand même il y a quelques semaines où genre j'avais dit à la radio, je me souviens, on avait parlé du fait que, tu sais, avec les NIL, avec ce qui se passe au niveau de la NCAA, comment le Canada va faire pour rivaliser un peu avec les États-Unis. Fait que les États-Unis, ça va à vitesse grand V en ce moment dans ce département-là. Puis en fin de semaine, on a la première année du College Playoff. Fait qu'on a, c'est quoi, 4 rencontres en fin de semaine? Ouais. Il y a 4 rencontres en fin de semaine, right? Ouais. Puis il y en a une vendredi, puis il y en a 3 samedi. C'est la première fois que Notre Dame joue un home game un vendredi depuis 1980, je pense. 80 ou 83. Beaucoup d'équipes là-dedans qui se sont jamais vues. Qui se sont jamais vues depuis un tabarouette de bout. Donc ça crée des compétitions auxquelles on s'attendait pas. Fait que ça, c'est cool. Aimez-vous ça, le format? Ben, écoute, j'ai quelques questions par rapport, encore une fois, à comment ils ont classé une équipe par rapport à un autre, ou est-ce que c'est les 12 meilleurs? Oh, ouais. Mais mis à part ça, mettons. Une chose est sûre, c'est qu'avec un échantillon de 12, tu risques à un moment donné d'avoir peut-être pour vrai les 4 meilleures équipes de l'année à la fin. Ouais. Puis ce qui va être intéressant, c'est que probablement que tu vas avoir pas loin de genre les 8 meilleurs. Tu sais, puis ça aussi, c'est cool. Ouais. Parce que les 4, à chaque année, on était quand même pas trop loin, tu sais. Ouais, puis tu sais, avec 4, ça chialait. Avec 12, ça va continuer à chialer. On pourrait le mettre à 24, ça chialerait encore le 25e. Mais admettons, comme cette année, là, y aurait-tu une équipe qui est pas dans le 12 que tu aurais rentré dans le 12? Par leur performance, non. Si je pense qu'il y a des équipes qui sont pas dans le 12, qui sont meilleures que beaucoup d'équipes dans le 12, oui, 100%. OK. Qui, mettons? Alabama. Y en a-tu un autre? Ouais. South Carolina. Ole Miss. OK. South Carolina, l'année passée, ils étaient vraiment nuls. Juste du SEC School. Là, ouais, mais cette année, Au Carolina 9-3, puis tu sais, ils ont perdu leur défaite. C'est comme genre Georgia, Texas, puis... Ouais. Tu sais, je pense
South Carolina, ça doit être le calendrier le plus difficile que j'ai vu cette année. Ouais. Puis ils ont quand même été capables de sortir 9-3. Genre, dans l'SEC. Ouais. Non, c'est ça. Il y a quand même il y a quelques équipes, mais quand tu compares ça, disons, aux années antérieures, de finir dans un College 4 ou juste à l'époque, c'était juste 2 équipes. Mais c'est ça, à 100%. Aucune de ces équipes-là aurait été proche d'être dans un 4-team playoff. C'est ça. Ça, c'est sûr. Exact. Puis tu sais, Alabama, ils ont juste eux-mêmes à se blâmer. Est-ce que je pense que c'est une équipe qui pourrait compétitionner avec n'importe qui sont en playoff en ce moment? 100%, ils l'ont montré contre Georgia. Oh, Sauf qu'ils n'ont pas été constants. Ils n'ont pas été constants. Puis donc, c'est ça. Il y a une partie qui c'est est une mauvaise défaite. C'est perdre contre Vanderbilt et Oklahoma. C'est ça. Mais il y a une partie qui est remise non seulement à l'excellence de la saison, mais à la constance aussi que tu as eue même dans ta propre conférence. Ouais, 100%. Parce qu'après, tu regardes une équipe contre Indiana. Indiana, ils ont fini 11-1. Mais ils ont seulement un win contre une équipe qui ont une fiche supérieure à 500. Puis c'est contre Michigan. Exact. Fait que, de cet angle-là, je pense que... Puis, tu sais, moi, mon plus gros bémol de la façon qu'ont fait les 12 équipes, étonnamment, c'est le classement qu'Oregon a eu par rapport à qui ils vont devoir jouer. T'sais, Oregon qui finit premier, là, vont devoir jouer le gagnant d'Ohio State ou Tennessee, qui est probablement la confrontation la plus serrée de la fin de semaine, en tout cas sur papier. C'est pas logique, là, ça. Là. Si t'es premier, tu devrais pogner... Je sais pas moi, SMU Penn State ou tu devrais pogner quelque chose de plus simple. Notre Dame, Indiana. Le gagnant SMU Penn State, il va se pogner Boise State. C'est ça. Fait que de cet angle-là, ça fait pas, dans ma tête à moi, ça fait pas de sens. Fait que ça, il y a peut-être une affaire à ajouter l'année prochaine que peut-être que il devrait avoir un ranking qui doit être fait, puis après ça, un autre ranking qui doit être fait après. Une fois que tu choisis les 12, ben là, OK, ben le 1 doit jouer contre le vrai 12. Mettons, dans ces 12-là. Non pas le ranking que tu as eu à la fin de l'année, disons. Parce que là, à cause de Ohio State perd contre Michigan, ça les fait descendre. Donc là, ils se retrouvent à jouer. Ils seraient comme dans la logique, dans tout cas, du classement des 12. Ça fait en sorte que c'est une des pires équipes. Mais c'est pas une des pires équipes, tabarouette. Là. Tennessee, Ohio State, ça va être un match-up monstre. Là. Ouais, ça va être le meilleur match-up. C'est sûr qu'Oregon aurait dû jouer SMU, par exemple. Ouais, c'est trouver une façon qu'ils jouent SMU Boise State. Mais c'est juste à cause du bail là, qui se ramasse dans cette situation-là. Mais c'est bye week. Mais si je pense qu'ils re-rank les 12. Ouais, encore une fois, ça va être... Les bails, ils l'ont établi, c'est juste ces 4 champions de conférence. C'est ça. Puis le 5e, c'est les 4 plus haut classés. Puis le 5e, il va devoir jouer le first round. À la maison. Fait que là, le 5e, c'est Clemson. Mais Clemson, ils sont à la fin. Avant les matchs de conférence, Clemson, ils ont fini l'année rank 16e. C'est la seule équipe qui a 3 défaites qui sont en série Clemson. Mais parce qu'ils ont gagné. Mais ils ont gagné leur qui est le ACC. Championnat de conférence. Et la raison pourquoi Bama, ils sont pas là, c'est parce que SMU, ils sont restés proches dans la game. Si ça aurait été un blowout, Alabama, ils auraient pris la place à SMU. SMU a impressionné quand même dans ce match-là. Si ce serait fait blowout, ça aurait été 100% Bama qu'ils auraient été in. Ouais, exact. Fait que ça, c'est samedi. Fait que samedi, il y a des... il y en a, comme on disait, il y a Indiana Notre-Dame qui joue vendredi soir. Et samedi, SMU Penn State, on a l'occasion de s'en parler dans quelques secondes. Clemson, Texas, après à 4h. Et Tennessee, Ohio State. Moi, je vais juste faire un petit retour là, parce que on va parler 30 secondes du... Tu sais, c'est l'année 2. Là, on approche l'année 3 là, du concept du NIL dans la NCAA. Puis c'est... Et du portail de transfert aussi, d'une certaine façon, là, ça fait pas très longtemps qu'il est là aussi. Là. Et je veux dire, regardez ça, je vais vous en lire un, OK? Micah Hudson, c'est un receveur de passe qui a signé à Texas Tech, OK? Voici, ça serait quoi son deal de NIL, OK? À laquelle il a accepté pour transférer à Texas Tech. Est-ce qu'il est perçu comme étant un futur receveur numéro 1 ou juste un receveur quelconque? Grosse vedette. Okay. Grosse vedette. Texas Tech. 700 000 minimum pour 1 an. Wire tout de suite à la signature du transfert. 700 000 en partant. OK? Fait qu'il reçoit 700 000 dans son compte. Comme un bonus de signature. 700 000. Pas pire. Un autre deal NIL pour une auto pour chaque membre de sa famille. 3 autos pour l'année du NIL. Donc, des autos comme fournies par l'équipe. OK? Un chauffeur personnel avec un SUV Cadillac pour lui, pour toutes les pratiques du camp de printemps, et ce, pendant toute l'année. Chauffeur personnel. Hôtel pour toute sa famille quand ils viennent le voir jouer, plus
les arrangements pour le voyagement payés par l'équipe jusqu'à 10 membres de sa famille par game toute l'année. Plus les billets, plus le reste. OK? 10 personnes. Ensuite, medical injury time off and playing after injury determined only by Micah and his family. Fait que s'il se blesse, il peut prendre le temps off qu'il veut, que lui détermine entre lui et sa famille. OK? Ça, c'est Texas Tech, là. C'est pas Texas, c'est pas Georgia, c'est pas Texas A&M, c'est pas... OK? C'est quand même un above average, mais disons entre genre 30 et 50. OK? Mettons juste vite, est-ce qu'il y a des joueurs québécois qui tu penses pourraient avoir accès à ce genre d'offre-là? Ou c'est vraiment un niveau... Peut-être il y a une coche au-dessus, peut-être. Peut-être pas l'année 1 quand tu rentres quelque part, mais il y a des joueurs québécois qui pourraient se bâtir cette réputation. C'est un niveau atteignable, mettons. Là. Ben, dans 5 à 10 ans, si ça continue à aller de plus en plus comme ça, là, par exemple. Là, je voulais juste avoir comme un référent là-dessus. Là, mais c'est plus un problème de visa et de permis de travail pour les joueurs québécois. Oh, ouais. Parce que souvent, ils sont sur des visas d'étudiants. Des visas d'étudiants. C'est plus compliqué. Mais ça, je te garantis que ça se règle dans pas long. Puis de toute façon, ils se font déjà payer en ce moment, mais à travers une fondation. Anyway. Ouais, c'est technicalité. Mais ça, c'est le genre de deal qui se construit qui est un deal standard d'une équipe 30 à 50. Je veux dire, mettons que tu prends le tiers de ça. Là. Tu ferais juste dire, mettons, pour un Québécois, là, 500 000 par année pour aller jouer à Texas Tech. Puis hôtel et tout payé pour voyager 5 membres de ta famille par année. Quel tabarouette de joueur de site va dire non? Aucun. Je veux dire, aucun. Là, je vous lis un vrai truc. Là. NIL deal là, d'un joueur là. Puis c'est pas... Je veux dire, on a des Québécois qui sont à Rutgers, on a des Québécois qui sont à Ohio State, on a des Québécois qui sont... De plus en plus, les Québécois vont dans des plus grosses écoles. Ça va devenir standard. Là. Dans vraiment pas longtemps. Là. Fait que, je veux dire, le problème va exploser. Je vous le dis, là. Je veux dire, c'est de la grosse argent qui s'en va là-dedans. Grosse argent. En ce moment, c'est du 25 millions par année. Je pense qu'à North Carolina, 20-25 millions par année. Ouais. Combien que vous pensez que ça va être dans 10 ans à Ohio State? C'était 25 cette année. Ça va être 100? 125? Minimum! Ça peut devenir un peu comme la MLB. Quasiment. Il y en a déjà un joueur québécois qui joue à Ohio State. Il y en a un autre qui signe dans 8 ans, il va se faire donner $1 million, là, juste pour être dans l'équipe. Point barre, là, c'est sûr. Là. Fait que c'est pas... J'essaie pas de dire que... C'est pas je fais pas des menaces, c'est la réalité. Je vous la lis, là. Fait que qu'est-ce que nous, on va faire pour trouver une façon de rivaliser avec ça? Puis, vous voulez savoir c'est quoi la rivalité? Je viens de vous la lire. Comment on fait pour rivaliser avec ça? J'ai pas la réponse. Mais une chose est sûre, c'est que d'en parler puis d'arrêter d'attendre que le problème nous pète d'en face, tu sais. De juste comme essayer de penser un petit peu de façon proactive à dire qu'est-ce qu'on peut faire ici pour compétitionner avec ça, tu sais. Ah, parce que sinon, on va tous les perdre, nos joueurs. Là. Puis... On va tous les perdre, puis on va avoir un produit qui va être intéressant, mais les meilleurs joueurs vont être partis. Fait que, tu sais, je veux dire, on veut pas faire une division 1 au Canada, mais on va devenir la division D des États-Unis. Ouais, clairement. Tu comprends? Clairement. Puis c'est parce que, comme tu le dis, c'est une ligue, la NCAA, qui, bon, évidemment, a toujours eu une grosse notoriété, mais là, qui devient officiellement comme une ligue professionnelle. Là, à 100%. Exact. Ça devient une ligue professionnelle, puis une comparaison qui était faite un peu comme si c'était comme du AAA de la MLB, mettons, là, ouais. Qui est une comparaison viable, mais au-delà de ça, c'est là, maintenant, il va y avoir des masses salariales qui, moi, me font beaucoup penser justement au baseball. Dans le sens où là, tu vas avoir des équipes qui vont avoir des énormes masses salariales pour signer beaucoup de joueurs. Il va y avoir une disparité entre tout ça, mais plus j'y pense, là, puis plus, évidemment, là, ça a du sens, justement, là, ce que tu dis, là, à quel point il y a de l'argent qui va se diriger là-dedans, puis à quel point les joueurs, à un moment donné, je veux dire, juste là, tu énumères tout ce qui est offert, tu sais, pour un joueur. Calvaire, comment tu peux dire non? Non, c'est ça. C'est le début, puis c'est même pas un des plus gros programmes. Mais c'est ça, mais faut arrêter d'appeler ça aussi des commits. Là. Rendu là, c'est plus des commits, là. C'est des one-year contracts chaque année que tu renouvelles ou tu renouvelles pas, mais c'est des contrats d'un an, là. Ah, moi, si j'étais la NFL... Tu peux sortir après chaque année de ton contrat, là. Moi, si j'étais la NFL, je trouverais une façon de gérer la NCAA par en arrière. Tu sais, je ferais du lobbying chez la NCAA pour dire... Parce que sinon, ils vont vous avez besoin de faire telle affaire, vous avez besoin de faire telle affaire, puis envoyer peut-être vraiment mon influence pour faire en sorte que ça arrive, parce qu'honnêtement, la NCAA est en train de l'échapper.
là-dedans. Tu sais, je veux dire, ce qui est dommage, c'est que la NCAA, le brand des équipes est tellement gros, il n'est pas attaché aux joueurs. Non. Il y a même plein d'équipes qui ne jouent même pas avec le nom des joueurs en arrière. Fait que ça, c'est pas tellement un gros problème. La seule affaire, c'est que la NFL veut pas devenir la NBA. On le voit, la NBA, là, c'était tout dans les nouvelles cette semaine. Là, et perte d'audience de presque 48% ou je sais pas quoi. Je sais pas si les chiffres sont absolument vrais. Une chose est sûre, c'est que quand tu regardes, mettons, les finales de basket, c'était 35 millions de personnes qui regardaient ça dans les années 90, puis c'est rendu 5 à 6 millions. Fait que ça, c'est sûr. À l'époque, tu avais Michael Jordan, là, tu n'as plus Michael Jordan, mais quand même, tu sais. Mais le basket, le tabarouette de problème avec le basket, c'est que les gars veulent plus jouer les games de saison régulière. Puis les gars, c'est des one and done dans NCAA. Fait que t'es comme plus attaché aux joueurs. Puis en plus, dans la NBA, ce qu'ils font, c'est qu'ils se font des deals en chum puis ils changent d'équipe sans arrêt. La NFL veut pas aller là. La NFL, c'est comme la NCAA. Tous les fans sont attachés au brand, pas aux joueurs. Tu veux jamais devenir une ligue que les fans aiment les joueurs. Tu veux une ligue que les fans aiment les équipes. Parce que là, t'es sûr que t'es pas attaché à tes joueurs. Mais la NCAA est en train de l'échapper avec ça. Puis les joueurs vont arriver NFL après avoir fait 4 équipes en 4 ans, après avoir bargainé chacun des contrats. Il y a une culture qui va s'installer dans la NFL qui va dire, ben là, moi... Pourquoi j'irais jouer à telle place, je vais choisir où est-ce que je vais aller jouer, tu sais. Puis tu sais, au pire, l'argent et tout, ils méritent l'argent, j'ai aucun problème avec l'argent, mais il y a quand même des restrictions à mettre sur le transfer portal, ça n'a plus d'allure. On va en parler dans 2 secondes, mais juste pour finir, même Nick Saban cette semaine a tweet. Puis regarde, c'est étonnamment, Bama a pas beaucoup d'argent dans le NIL Collective jusqu'à maintenant. Il n'y a pas beaucoup de boosters chez Bama pour le football comparativement à Texas, Georgia, d'autres équipes. Étonnamment, là, c'est assez étonnant. Mais Nick Saban a dû le voir venir. Puis a quitté, puis cette semaine a tweeté en disant que ça fait aucun bon sens. Là, les jeunes quittent Bama, les jeunes vont chercher de l'argent ailleurs, un an vont à telle place, un an vont à l'autre place, puis ça crée de la disparité. C'est sûr que dans la NCAA, il va falloir qu'ils installent probablement un cap salarial ou un plafond. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que sinon, comme je disais, ça va devenir comme la MLB. Les équipes qui ont le plus d'argent vont aller chercher les meilleurs joueurs. Puis après ça, c'est... Pour l'instant, c'est ça. C'est sûr que ça va être dans combien de temps ils vont changer, premièrement? Puis deuxièmement, s'ils changent, le cap va monter à chaque année de toute façon. Ben, si le cap monte, qu'au moins, il y a au moins une certaine équité, ça va garder le produit autant intéressant, puis ça va permettre à l'aspect football de quand même avoir un impact dans les décisions des joueurs, là, au-dessus de tout ça, parce que sinon, là, ça va juste être rendu purement monétaire, puis à cet âge-là, ben souvent, les gars vont choisir l'argent avant toute chose. Exact. Mais là, tu vois qu'en ce moment, c'est ça. Ouais. Fait que voyons voir rapidement comment ils vont pivoter. Mais parlez, raconte-moi donc un peu le portail de transfert. Parce que... Ben c'est ça, parce que le portail de transfert, la date exacte, je suis pas sûr, mais je pense qu'il est ouvert après les finales de conférence. Ouais. Je pense que tu as raison. Fait que là, en ce moment, il est ouvert. Ouais. Fait que là, je vais juste donner un exemple. Le backup QB de Penn State. J'ai oublié son nom. Penn State qui sont en playoff en ce moment, qui jouent en fin de semaine contre SMU samedi. Lui, il a pas eu le choix de rentrer dans le transfer portal maintenant. Puis il l'a dit, ça lui tentait même pas. Il voulait finir la saison à Penn State. Si Drew Aller, il se blesse, là, c'est lui qui allait jouer. Là. Ouais. Ça peut arriver n'importe quand, un QB qui se blesse. Sauf qu'il a dit, il a pas le choix parce que toutes les QB spots, ils vont... Toutes les équipes qui ont besoin d'un QB, ils vont trouver leur QB en 2-3 semaines. Lui, il a pas le temps d'attendre jusque... Je pense que la finale nationale, c'est... c'est le 1er janvier, je pense. Ou peut-être le 7. Quelque chose de même, ouais. C'est début janvier. Ouais. Lui, il n'a pas le temps d'attendre la première semaine de janvier. Il va plus avoir de place pour lui. C'est ça, c'est weird, hein? Fait qu'au moins, il devrait. Mais là, est-ce qu'il peut jouer en fin de semaine? Non, c'est fini. Ouais, c'est fini. Il est plus dans l'équipe, là. Ouais, c'est ça, je lis aussi. Là. Il est rentré dans le portail, il est fini, il est plus dans l'équipe, là. Ça doit pas être le seul à qui ça affecte, c'est juste que là, c'est carrière backup de Imagine, là, t'as fait toute ta saison, puis là, tu peux même pas participer aux séries éliminatoires avec ton équipe parce que tu es obligé à cause des réglementations de faire un move. Et la raison pourquoi lui il sent qu'il doit transférer, c'est parce que le QB de Penn State, Drew Aller, il vient d'annoncer qu'il allait pas aller dans la NFL, il allait revenir pour une dernière année dans la NCAA. Quoi? C'est un peu étonnant. Mais moi, ça me surprend pas. Là. Il y a plus, genre, l'année prochaine, il y a plus de chances d'être... Dans ma tête, je pense que ça va être le 2e QB sélectionné l'année prochaine après Arch. Là. Mais tu sais, ça, c'est un exemple. Je trouve que c'est un peu, à la limite, un petit exemple d'enfant roi. Là. Drew Aller aurait sorti top 20 cette année. Là. Top 25. À un moment donné... Non, mais quand même. L'année passée, Caleb Williams, c'était le premier sorti. Il a 22 ans. Jalen Daniels, il a 24 ans. Jalen Daniels, il a pas le même âge que Caleb Williams là, quand il est rentré dans Pondix non plus. Là. C'est récent que j'entends les gars veulent sortir, mais tu sais, comme l'année passée, Shedeur voulait pas sortir parce qu'il sait qu'il allait pas être premier.
Mais c'est pas une question de premier non plus. Parce que si t'es top 5, top 10, ton salaire est vraiment pas la même chose que si t'es deuxième ronde. Ouais, mais juste Shedeur fait 10 millions par année, genre à Colorado. S'il y en a à chier de faire 8 millions dans la NFL. Ouais, 100%, mais ça, c'est un exemple de Shedeur. Non, mais il est pas Mais sorti pour les parce autres, qu'il voulait par pas ne exemple. pas être premier. Mais ça, C'est c'est impossible qu'il ait été premier dans la l'année NFL passée, ou tu veux pas y aller. C'est que le rêve est rendu bizarre. Tu veux-tu jouer au foot ou tu veux faire de l'argent? C'est que là, l'argent est tellement genre impliqué dans toutes les décisions que c'est rendu que les gars, all they want to do is get the bag. Je suis d'accord, Ils mais veulent il même y plus en jouer, a ils que veulent c'est juste faire de mieux. l'argent. Il y en a que c'est mieux pour leur développement de rester une année de plus. Puis pour Drew Aller, je pense que c'est le cas. Ouais, je suis d'accord. Et dans la NFL, c'est la même affaire. Est-ce qu'on en parle tout de suite des previews de la NCAA? Parce que si on peut parler de développement, il y a une autre nouvelle. On parlera tantôt tout de suite après d'Anthony Richardson. Là. Quand on parle de développement, on va parler d'Anthony Richardson. Du gros développement. Ouais, le développement de carrière. OK, parlons un peu des match-ups de la NCAA. Ben, commençons par celui de vendredi. Parley, parle-nous un peu, parce que Parley suit beaucoup la NCAA. Moi, je peux pas être partout tout le temps en même temps, quoique j'aime ça et ça m'intéresse. Indiana Notre Dame, parle-nous de vendredi soir. Puis moi aussi, j'en ai quand même vu pas mal, mais pas autant que toi. Indiana Notre Dame, vendredi soir à 8h. Ben c'est ça. Les deux équipes, ils ont fini avec une fiche de 11-1. Sauf que Curtis Roy, qui est le carrière d'Indiana, qui est le frère de Nathan Roy, qui joue au Lion de la Colombie-Britannique. Et dans toutes les QB qui sont en playoff en ce moment, c'est lui qui a le meilleur grade de PFF. Ah ouais, hein? Ouais. Est-ce Est-ce qu'il jouait à Miami, Ohio, comme son frère avant? Je pense que c'est... Ouais, c'est-tu Miami ou New Mexico? Non, je me rappelle. Je pense... Non, okay, je pense que c'est Miami, Ohio. Comme son frère. Pour être sûr, mais je pense que c'était comme son frère. Ok, vas-y, continue à nous parler de ces deux équipes-là. Ben c'est ça. Puis la raison pourquoi ces deux équipes sont pas rank un peu plus haut, malgré des fiches 11-1, comme les deux, ils ont des meilleures fiches que Ohio State et Tennessee. Mais Notre Dame, ils sont classés en haut, mais pas Indiana. C'est à cause de la qualité de leur calendrier. Leur calendrier, ouais. Indiana, ils ont juste une victoire cette année contre une équipe en haut de 500, puis c'est Michigan. Michigan, qui ont leur pire année depuis que l'année avant John Harbaugh. John. Et... John, tu parles de qui, là? Tu parles duquel? Ben, celui qui était à Michigan. C'est John, Jim. ça. Jim? Ouais. Ok, Jim. Je me suis mélangé. Jim et John. Mais c'est ça. L'affaire Notre Dame, honnêtement, leur calendrier, c'est parce que eux ils sont pas dans une conférence. Fait qu'ils ont... coach Notre Dame, quand même, Freeman, c'est l'un d'un bon dog, là. Ouais, mais tu sais, ils sont pas dans une conférence. Fait qu'eux, ils ont pas à jouer de Conference ils Championship. Sont indépendants. Exact. C'est une des trois ou quatre équipes qui sont indépendantes. D'ailleurs, toute la structure des college playoffs était pas mal basée sur le fait qu'il y avait un avantage de Notre Dame, parce que 100%. leur Ils ont un avantage director, avant de prendre sa retraite, le dernier deal qu'il a fait, c'est la structure du college playoff. Puis Notre-Dame, étant donné qu'il est indépendant, n'a pas de match prédisposés qu'ils doivent jouer année après année comme d'autres dans leur conférence. Donc, ça faisait en sorte que 1 à 4 gagnaient leur conférence et Notre Dame finirait peut-être potentiellement tout le temps à 5 avec un calendrier facile. Exact. Et recevrait la première ronde de playoff. Mais ils vont jamais avoir le bye week. Tant qu'ils sont pas dans une conférence, ils peuvent pas avoir le bye week. Mais il y aura un match à la maison de plus, puis après ça, ils auront un avantage aussi pour continuer. Ouais, exactement. Ouais. Puis c'est un peu une crosse, là, d'ailleurs. Là. Mais regarde, Notre Dame a tout le temps eu... tu sais, je veux dire, la NCAA a tout le temps aimé Notre Dame, là. Ben, c'est ça. Défaite de Notre Dame cette année, c'était week 2 contre Northern Illinois. Ça, c'était un des plus gros upsets de l'année. Comme après cette game-là, les chances de Notre Dame de faire les playoffs selon les sportsbooks étaient... C'était vraiment... mais ils se sont pris quand même après. Mais ça, parce qu'à un moment donné, tu regardes contre qui t'as perdu pour qualifier. Est-ce que tu mérites d'être là ou pas? Sauf que... Ils ont quand même, week 1, ils ont battu Texas A&M. Ça, c'est leur plus grosse victoire. Texas A&M qui a fini 8-4 dans le SEC, ce qui est quand même pas pire. Puis sinon, Indiana, leur plus grosse victoire, c'est contre Michigan. Leur défaite, c'est contre Ohio State. Ils ont perdu 38 à 15. Ils sont 6-6, Nebraska. Ouais, mais ils ont défoncé genre 60-3, là. Ah ouais, ils ont défoncé Nebraska, ils ont défoncé des équipes. Nebraska, c'est pas là où Patrick Mahomes Jr. joue, là. Dylan Raiola. Dylan Raiola, ouais. À voir Dylan Raiola, il est drôle. Ouais. Mais Michigan, c'est peut-être pas... En tout cas, moi, je trouve pas que c'est une grosse victoire, là. Ça l'est pas, mais ils ont fini State, j'ai comme vu un peu le match contre Ohio State, puis c'était pas une défaite, je trouvais, qui était... cinglante non plus. Mais moi aussi, là. j'ai regardé les premières demi, c'était proche, mais deuxième demi, ils étaient plus dans le game. Là. Ouais, ils étaient plus dans le game. Ohio State, la machine est partie, puis ils pouvaient rien faire pour l'arrêter. Est-ce que tu penses qu'Indiana a des chances de gagner la game? S'ils ont des chances de gagner la game, oui.
Mais comme c'est deux équipes que j'ai hâte de voir samedi parce que vendredi pour celle-là. Parce que je sais pas à quoi m'attendre. C'est la première fois que ces deux équipes jouent contre ce que je pense quelque chose plus à leur niveau. Ouais, exact. Ça va comme être les deux leurs plus grosses games de l'année, ce qui est un peu ça qu'on espère. Mais exact, c'est ça. Ouais. Puis la cote est à combien en ce moment? Ben, c'est -7 pour Notre Dame. Ils sont favoris par 7. Plus 7, non? Ouais. Je prendrais Indiana plus 7. Surtout, j'aime leur coach, j'aime la mentalité. Coach de l'année, non? Son coach? Ouais, non, écoute, ils ont fait de quoi de pas pire. Tu vois, ça, c'est un tabarouette de bon exemple. Indiana, ça fait tellement longtemps qu'ils sont pourris. NIL embarque, boum, sont 11-1. Il y a des équipes de même qui ont comme des bons... qui ont une capacité à lever de l'argent, tu sais, plus que d'autres, comme Colorado, c'est un bon exemple. Mais ça aurait fait ça, en tout cas, le NIL, tu sais. Ouais. C'est des programmes qui n'arrivaient plus à rivaliser, qui, là, finalement, arrivent à le rivaliser. T'avais-tu autre chose sur cette game-là? Non, pas sur cette game-là. OK, on passe SMU Penn State. Donc, SMU a perdu au ACC Championship contre Clemson. Exact. Se retrouve la... Non, ils sont pas 12, hein. C'est qui est 12 dans le classement? Je pense que c'est Clemson. Ah, c'est Clemson. Fait qu'ils sont mis après SMU. Mais SMU qui surprend Southern Methodist University, contre qui ça a été mon premier match dans la NCAA, joué contre SMU. SMU Rice à Houston en 2008, on avait gagné. SMU qui joue contre Penn State, un autre bon exemple, man. SMU, c'est très très riche comme université, c'est une université privée, pas beaucoup d'élèves qui lèvent l'argent dans l'NIL, puis ont la première bonne année à ce niveau-là depuis tabarouettement longtemps que SMU était pas bon de même, là. Puis tu sais, c'est ça, ces deux équipes-là sont 11-2, sauf que c'est comme Notre Dame et Indiana qui sont 11-1. C'est juste que ces deux équipes-là, ils ont perdu leur Conference Championship la semaine passée. Ouais, puis Penn State, ils ont perdu contre Oregon. Ouais, t'as Penn State qui joue dans une bien meilleure conférence que SMU. Exact, 100%. Ouais. Aucun débat là-dessus. OK, moi, je te pose une question par rapport à cette game-là. Rich Franklin, c'est le coach de Penn State. Ouais. C'est Rich ou James Franklin? Je pense que c'est James. James Franklin. James Franklin, son bémol avec lui, c'est qu'il n'a jamais réussi à gagner une grosse game. Ouais, je pense qu'il est 1-10 contre le top 5 en carrière. OK. Est-ce que SMU fait partie de ça ou non? Non, parce qu'ils sont pas dans le top 5. Donc, c'est une équipe qui devrait battre. Fait que techniquement, ça, c'est le genre de match qui gagne. Qui gagne, c'est ça, exact. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Penn State a quand même... SMU a surpris quand même contre Clemson, a quand même donné comme une bonne game. Mais Penn State... Écoute, ça faisait longtemps que Penn State n'avait pas été bon de même, là. Je veux dire, James Franklin n'arrive pas à gagner les gros matchs, mais c'est pas comme s'il il se faisait déclasser à tous les matchs non plus, là. Mais ça, SMU, leurs deux défaites cette année, c'est contre Clemson la semaine passée. Puis l'autre, c'était Week 2 contre BYU. 18-15, mais tu sais, BYU, ils ont quand même fini 17e avec une fiche de... Ils ont bien commencé l'année aussi, BYU. Ils ont fini 10-2. Ouais, je BYU. Comme invaincus en genre 6 ou 7 mais games. Parce qu'ils ont perdu 2 games de suite en fin de saison, c'est ça qui a ruiné leur chance de faire les ouais. Ben, ouais. Ce qui m'intéresse de voir tous ces affrontements-là dans ce contexte-là, c'est que enfin, on va voir s'il y a vraiment une grosse disparité entre les équipes qui sont, mettons, en haut de la 5e ou 6e position, qui ont toujours été impliquées dans les discussions pour être dans le Final Four. Exact. S'il y a une grosse disparité entre les équipes justement qui sont 7 et plus par rapport aux équipes qu'on sait qui sont vraiment plus élites dans la conférence, dans la NCAA, tu sais. Pre-NIL, t'avais tout le temps du monde qui se battait pour qu'une équipe rentre. Ouais. Cincinnati, il y a quelques années, TCU, Boise State. UCF. Il y avait tant des équipes, UCF, il y avait tant du monde qui poussait pour que, genre, hey, on en a d'autres, ils vont venir. Puis des fois, il y en avait qui passaient. TCU, c'est un bon exemple. Ouais, puis ils se faisaient pincer. Notre Dame aussi, c'est un bon exemple. Notre Dame, c'est déjà rendu au National Championship contre Bama. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui arrivait? Explosé. Tout le temps, ça. Qu'est-ce qui arrivait tout le temps? Les équipes se faisaient fendre en deux. Là. Tout le temps la même affaire. Tout le temps la même affaire. Fait que, moi aussi, je suis d'accord avec toi, Pepper. On va-tu se retrouver au mois de janvier ou quand est-ce qu'on va avoir le Final Four que ça va être genre... Mettons, là, ça serait 1 contre 4, 2 contre 3. Ohio State, Georgia, tu sais, tout le temps, là, c'est comme, fuck, tout ça pour rien. Shit. Mais en même temps, depuis l'NIL, Washington est allé l'année passée au National Championship, il n'y a pas de ligne de piment. Non. Parce qu'ils se sont achetés Michael Penix Jr. J'ai dit Penix, hein? Oui, okay. Inspirant. Excuse-moi. Michael Penix Jr. Après ça, merci de t'être repris. Mais, tu sais, je veux dire, ils se sont achetés des joueurs. Fait que ça fait en sorte que là, t'as comme peut-être des plus petits programmes, peut-être qui vont... Justement, on va voir. On va voir, mais il y a des plus petits programmes qui vont pouvoir s'acheter des joueurs puis être compétitifs
que genre Bama arrive même pas à s'acheter. Puis c'est que ça va permettre aussi à, mettons, aux gens, on parle de ça, s'acheter comme ça. aux auditeurs moyens de l'NCA, aux auditeurs moyens de l'NCA, mettons, moi. C'est pas ça que je voulais dire. Qu'est-ce que t'as dit? Non, mais lui, il a passé, j'ai vu ses yeux. Qu'est-ce que t'as dit? Mais il a fait référence à des yeux comme si je faisais acheter du monde comme une affaire genre de toxic chat, là. De South Park, là. De South Park, mais c'est pas de ça dont je parlais. Pas de ça. Je parlais vraiment juste s'acheter des joueurs, pas des personnes. Écrire South Park NCA athlete si vous vous demandez de comprendre. Ben, Je t'ai vu, j'étais comme oh shit, j'étais si proche que ça. là, ça, ce que j'allais dire, c'est que maintenant, pour l'auditeur moyen, ça va aussi permettre d'élargir les équipes. Ben, mettons des connaissances d'équipe de la NCA. Parce que, mettons, moi, mettons que j'écoute pas tant la NCA, mais là, c'est sûr que je vais suivre le format éliminatoire. Puis que là, je vais me rapprocher, mettons, de plus d'universités. Je vais apprendre à connaître un peu plus cette ligue-là, juste par ce format-là. Alors qu'auparavant, les seuls matchs qui m'intéressaient réellement, c'était les gros affrontements pendant la saison régulière. Et souvent juste le National Championship. Fait qu'avec ça, au moins, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça va te permettre de découvrir un peu plus d'universités. Ouais, puis tu sais quoi, j'ai l'impression que pour vrai, on va avoir 4 bonnes games. C'est mon impression. Il n'y a pas vraiment un match-up là-dedans que je pense qu'il y a une équipe qui va être déclassée. Mais 100%, c'est pour ça que je trouve les spreads, ils sont trop élevés pour quasiment chaque game. Ben c'est ça. À voir, là. À voir. Mais écoute, peut-être que je me plante, mais on verra bien. Hein, les preneurs au livre en mettent certaines assez hautes. Le SMU Penn State, c'est quoi la cote? 8,5. 8,5. Je sais pas, hein. Tu sais, Penn State ont tout le temps battu les équipes qu'ils devaient battre. C'est-tu genre une équipe. C'est pas nécessairement des blowouts, mettons? Non. Non, tu penses que ça va être serré? Ouais. Ok. Prochaine game, Clemson, Texas. Est-ce que ça pourrait être un blowout? Je pense que c'est celui qui a le potentiel plus de l'être. chance, ou peut-être tu Notre Dame, Indiana aussi. Mm-hmm. C'est juste que Notre Dame, Indiana, je sais tellement pas à quoi m'attendre des deux équipes parce qu'ils ont pas joué contre la vraie Moi, je pense que ça va être serré, encore. Indiana, Notre Dame. Je pense pas qu'il y a une grosse différence entre les deux équipes. Mais ça, mais en tout cas, Texas, ils sont favoris par 12 points. 12 points, c'est ça. C'est quand même énorme. C'est beaucoup. Clemson, la seule équipe avec 3 défaites qui sont qualifiées en playoff. Ça reste Clemson gagné, quand même. C'est Dabo Sweeney, Trevor Lawrence, toute cette gang-là. C'est ça, Dabo. We know Dabo. Non, mais c'est vrai, c'est un gros programme, là. Un très gros programme qui s'en va en playoff. C'est ça. Texas, ils ont une fiche de 11-2. Les 2 défaites cette année, c'est contre Georgia. Ouais. Clemson, leurs 3 défaites, par exemple, c'est un peu moins glorieux. Ils ont perdu week 1 contre Georgia aussi. Qui était pas un match chic du tout. Ils non, étaient 34 à 3. Déclassés, là. 34 à 3. Je me rappelle. Ils ont perdu week 10 contre Louisville. Ils n'ont pas de QB. 33-21. Ouais. Mais leur QB est correct. Correct. Klubanik. Je ne me rappelle plus comment dire son nom. Ouais. Et ils ont perdu contre South Carolina week 14. South Carolina, que je te parlais que c'est une des équipes que je suis convaincu qu'ils sont meilleurs que des équipes qui Dès sont qu'ils en ont série. joué contre du SEC, ils se sont fait casser une volée. 17-14 contre South Carolina. Ça, c'était serré quand même. Ok, c'est pas super. Mais c'est ça, la meilleure victoire de Texas cette année, c'est contre Texas A&M et Michigan. Moi, j'ai une Pas question. fameux non plus. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Quinn Ewers, que j'aimais beaucoup quand il avait une coupe Longueuil, mais que j'aime moins maintenant qu'il s'est coupé les cheveux pour avoir des commanditaires. Penses-tu que... Non. Mettons qu'on se dit Texas en va au National Championship. Penses-tu que Non. c'est Quinn Ewers, le QB Non. de Texas au National Non. Championship? Je pense que s'ils se rendent là, c'est parce que... C'est Arch Manning. Ouais. Je pense pas qu'est-ce qu'il faut. Moi aussi, je pense que oui. Vraiment, Moi, je pense Arch soit il Manning se blesse rentre ou en quelque deuxième chose. demi. En fait, Comme regarde la semaine passée, Georgia contre Texas, Carson Beck, c'est pas un mauvais QB. Mais il y avait une game de... Cette situation-là de corps arrière, là, à Texas, là, comme pourquoi t'es rendu en série pis t'as encore ce problème-là? Ben, c'est parce que je pense qu'il était sûr que Quinn Ewers allait tout casser. Ouais, mais toute la saison, là, me semble. Me semble que t'es pas censé te ramasser à ta première game de série pis être encore dans la même situation. Mais je pense que c'est arrivé contre Georgia. Contre Georgia, ils ont mis Arch, sauf que la game, c'était déjà genre 30-0 quand Arch est rentré, ou genre 20-0. Puis non, il s'est fait casser, là. Tout le monde s'est fait casser dans cette game-là. C'est pas la game où il a comme couru pour un gros TD ou quelque chose? Non, il a remplacé... Arch est rentré à la place de Ewers, il était pas blessé, rien. OK. Mais après, la deuxième demi, c'est Ewers qui est revenu dans la game. Ah ouais, ok, je me rappelle plus. Mais moi, l'affaire que je me fais douter par rapport à ça, c'est que Arch revient l'année prochaine. Puis Quinn Ewers, je pense qu'il reviendra pas à Texas l'année prochaine. Non, il va transférer. Parce que je pense que les rumeurs disent qu'il va revenir dans la NCAA, il sortira pas NFL.
mais il reviendra pas à Texas. Non. C'est impossible que Arch Manning mange encore le banc une autre année. Mais il paraît que North Carolina offre à Ewers et Manning, celui des deux qui veulent partir, le plus gros nil deal de l'histoire. Puis Manning irait à North Carolina? Non, j'ai juste vu des reports que North Carolina, ils sont prêts à offrir ça. Imagine. Manning avec Belichick. Ce serait comme Darth Vader. Non, ce serait Palpatine avec Anakin, ça. Qu'est-ce que Peyton Manning dit de genre Bill Belichick à son neveu? C'est sûr qu'il est shafté, là. Tu penses? Ben oui. Hey, c'est sûr que Peyton est comme big, vas-y, là. Non, mais les Manning sont business, là. Tu te rappelles, Eli, là, il est pas allé aux Chargers, là. Il est allé aux Giants. Son business first. C'est ça. C'est comme les Sanders, mais blancs, là. Ben, tu vas chercher de la business, tu t'en vas rejoindre Belichick, là. Ben, c'est ça. Moi, avec le gros deal. Ben, son point de vente à Belichick, c'était ça. C'est qu'il allait faire une équipe NCAA que leur but, ça va être de développer des gars qui vont être prêts pour la NFL et tout ça. Mais tu penses-tu que t'es mieux développé avec Sarkisian ou avec Bill Belichick si t'es carrière pendant genre 2 ans? Ben là, ça va être 1 an seulement, là. Bill. T'es-tu sérieux? Ben, parce que c'est pas Bill qui va nécessairement le coacher, là. C'est sûr qu'il va bien s'entourer, là. Il va avoir un... Il avait mis Joe Judge comme aussi à sa dernière année au Patriots. Oh, ouais, mais à ce moment-là... Patricia aussi. À ce moment-là, là, il était pas encore renouvelé. Il avait pas eu ça. Il était pas eu la fontaine de jouvence. C'est ça, il l'avait pas eu encore. Il avait pas ramassé des poubelles dans South Boston en chess. Il avait pas passé à la fée là, dans Zelda. C'était pas fait pincer une épaule à longueur de soirée. Le petit cochon. Hey, ça doit être une épaule pointue, ça, mon bien. Est-ce qu'il nous restait un autre affrontement à regarder? Dans la game, parce qu'il faut flyer, hein? Faut se lancer en NFL. On y reste combien de temps au podcast? Ben là, on a déjà fait 46 minutes. Ah! Fait que, il nous reste genre 25 minutes. Pour la NFL. On va faire des grosses games. OK, fini. Ohio State, Tennessee, qui est probablement l'affrontement de la fin de semaine, samedi soir. La cote est à 7,5. Moi, c'est le bémol que je t'ai dit avant de rentrer. Je pense que tout le monde pense que... Parce que c'est un match-up que je connais un peu plus que les autres. Je pense que tout le monde pense que ça va être serré. 70% de l'argent est sur Tennessee. Toi, tu penses que ça va être serré? Ouais. Moi, je pense Ohio State. Si le call n'est pas une volée à Tennessee, là, Ryan Day, c'est sa dernière journée de travail. S'il ne gagne pas le National Championship, ça devrait être sa dernière journée de travail. Non, Oregon est meilleur que... Moi, je trouve que Oregon, c'est la meilleure équipe. Il joue mieux, mais sur papier, Ohio State, c'est censé être la meilleure équipe de l'histoire cette année. Oui, mais t'oublies, Dan Lanning fait partie de l'équation. Le coach d'Oregon est de loin le meilleur coach de toute cette gang-là. 100%. Moi, je pense de loin, là. 100%. Sarkisian, il écrit bien des jeux, mais je suis pas sûr que c'est un bon head coach. Ryan Day, je sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais clairement pas battre Michigan. Non, mais tu sais, je veux dire, chacun a des bémols. Dan Lanning, j'en ai aucun. Aucun. Puis Dylan Gabriel, c'est peut-être pas... je pense que c'est le meilleur QB qui reste. Là. Pour vrai, là, c'est peut-être pas le meilleur, mais je pense que c'est le meilleur QB qui reste dans les 12. Là. C'est 100% le meilleur QB qui reste. Bon, fait que tu sais, il va pas rien éclater, mais c'est quand même, je pense, un excellent QB. Moi, ma théorie avec Ohio State-Tennessee, c'est ce que je te disais tantôt. Tennessee court bien la balle. Tennessee a une bonne D-line. Ohio State vient de jouer une équipe de même sur le jus. Michigan, peut-être la meilleure D-line au pays, peut-être le meilleur running game au pays. En tout cas, D-line cette année, peut-être oui, running game, non. Non, mais on s'entend que c'est leur ADN. Depuis plusieurs années, ils savent comment courir le ballon. Fait que là, Ohio State, tu prends 2 adversaires similaires, puis la semaine passée, tu voulais, pas la semaine passée, il y a quand même quelques semaines, tu voulais prouver à Ohio State était physique, tu passes pas la balle à tes 4 meilleurs receveurs de passe au pays. Puis là, tu vas me dire que la semaine d'après, tu vas pas juste leur sacrer la balle dans les mains à tous les jeux, spread la balle, puis pas courir une tabarouette de fois. Tu sais, comme faire l'inverse de ce que tu as fait la semaine passée. S'ils mettent pas la balle dans les mains de leur receveur 42 fois dans la game, c'est des imbéciles. 100%. Fait que c'est ça que je me dis. Je me dis soit qu'ils perdent tout leur job. Mais je pense que Randy, c'est peut-être un imbécile. Donc, Fuck! Fuck! Ça me ferait capoter. Fuck! S'il y avait moi, 70% de l'argent est sur Tennessee à cause que tout le monde a vu Ohio State avoir de la misère à battre Michigan. C'est là que je me dis... Ils auraient pu gagner 40-0, mon argent aurait été sur Tennessee quand même. Ah ouais? Non, peut-être non. 40-0 quand même pas, là. Ils auraient pu gagner la game, mon argent aurait quand même été sur Tennessee. Pourquoi t'aimes autant Tennessee? Pas Tennessee, mais line. Parce que c'est le SEC? Non, mais... Oui. C'est vrai que j'ai un pré-parti. Je trouve le SEC bien meilleur que le Big Ten. Ouais. Mais c'est de loin les 2 meilleures conférences. Ouais. Et ils sont proches. Si tu prends les 4 meilleurs de chaque... puis tu les fais jouer contre, ça va être très égal. Ouais. Moi, je pense qu'il y a plus de depth dans le SEC pour le milieu de plateau. Oui, t'as raison. Il y a plus de compétition de semaine en semaine. Ouais. Comme tu sais, une équipe comme Florida cette année, qu'ils ont fini à 6-6, mais qu'ils ont montré une progression cette année. Genre, Florida, je les attends l'année prochaine. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. T'as-tu entendu qu'on a dit qu'il nous restait 25 minutes? Là? Arrête de partir dans des longs sujets, tabarnak. Là. Il nous reste 25 minutes. C'est bon.
Allez, Tennessee plus 7.5. That's it? Plus rien à dire? Ben là... Ça y est, c'est dit, il l'a fait. OK, dernière chose à dire, Georgia, c'est l'équipe qui a battu le plus d'équipes qui sont en playoff en ce moment, là. Hey, on peut-tu bet sur un future NCAA qui gagne la National Championship? Georgia, le seul hic, c'est que leur QB est blessé. Mais cette année, ils ont battu Texas 2 fois. C'est Carson Beck, leur QB. Mais c'est ça. Il a l'air d'un reptilien. C'est ça, puis ils ont mieux joué quand c'était le backup la semaine passée. Non, je mettrais jamais une scène sur un reptilien. Non, donc c'est qui gagne le... On se fait-tu un petit futur Georgia. tout de suite? Check toutes les équipes. Non, mais check... Oregon, fuck off! C'est dans l'année qui gagne le National Championship. Check toutes les équipes que Georgia a battues cette année. Oui, Texas, Tennessee, Ole Miss, Texas, Auburn, Alabama, Clemson. Je sais. Non, c'est ça. Aucune équipe dans les playoffs a eu un schedule comme ça. Puis ils sont là. Ouais. Mais dans l'année, il va embarquer 14 gars en fin de game. Puis il va avoir un flag. Il va gagner. C'est rendu illégal ce jeu-là. C'est ça, à cause des autres. Alright. Ok, bon, ben, petit future. Toi, tu dis Georgia gagne. Moi, je dis Oregon gagne. On se fait un side bet ensemble là-dessus. OK, NFL, preview de la NFL. On parle des grosses games parce que le temps se fait court. Puis de toute façon, on est plus. Ça fait plusieurs semaines qu'on se parle de ça. On va, à place de faire tous les matchs, on va faire les matchs qui nous intéressent. Puis en fin de podcast, quand je vais avoir le signal de Pepper, on fera nos meilleurs paris de la fin de semaine. Alright, ben on part-tu du match de ce soir brièvement? Broncos-Chargers? Yes. Broncos-Chargers, moi, je trouve que c'est peut-être les deux meilleurs jobs de. En tout cas, deux meilleurs jobs de head coach de l'année, si je peux me permettre. Là. Jim Harbaugh, ce qu'il a réussi à faire entre ce que Brandon Staley faisait puis ce que Jim Harbaugh a réussi à faire en un an, je veux dire, c'est un tour de force. Là. C'est croire que c'est bien beau des petits gars à lunettes qui dessinent des beaux jeux comme Mike McDaniels, là, mais des vrais coachs qui coachent des gars là, qui, pour jouer à la balle, là, ça a encore sa place. Jim Harbaugh avec la même équipe que Brandon Staley a eu, moins de joueurs même, il reste pas un tabarouette de bons receveurs de passe à part un petit tabarnouche de Georgia qui attrape toutes les balles avec le pire face mask de l'histoire. Lad McConkey. Lad McConkey qui a pogné le face mask de n'importe quel botteur puis il se l'est mis à lui. Great lad. Ouais, c'est ça. Ben écoute, Keenan Allen n'est plus là, Mike Williams n'est plus là, Austin Eckler n'est plus là. Il repêche Joe Hart, il bouge de gauche à droite, il court la balle, il font entrer J.K. Dobbins là-dedans. Défensive. Je veux dire, Brandon Staley, qui est un spécialiste de la défensive, va jamais réussir à faire jouer cette défensive-là aussi bien que Jesse Minter, qui a 31 ans, qui vient de Michigan. Je veux dire, ça, c'est du Jim Harbaugh. Fait que moi, j'aime beaucoup les Chargers cette année, mais reste que, depuis le début, je le sais, ils vont être bons, mais ils vont pas cette gagner. C'est pas cette année. Ils ont pas ce qu'il faut cette année. Ils ont pas ce qu'il faut cette année. De l'autre côté, Broncos, ben, c'est la même affaire. Tu sais, Sean Payton, la job de bras qu'il a fait cette année de coaching est extraordinaire. Il repêche Bonix, que tout le monde voyait choix de 2e ou 3e ronde. Il le repêche lui, fuck off. Il le repêche 12e. Après ça, il fait presque gagner sûrement la recrue de l'année cette année. Il y a 90 millions de dead cap sur la masse salariale. Il y a un désavantage de 90 millions du restant de la ligue. Il y a la meilleure défensive de la ligue, puis il n'y a pas personne ici qui est capable de nommer plus que Patrick Surtain sur cette défensive-là, à part Nick Bonino, puis il joue même pas dans cette ligue-là. OK? Fait que Bonino qui ramène un touché, j'étais comme, c'est pas Nick Bonino, ça. Il joue pas pour les Pingouins. Ça, il était centre pour les Pingouins il y a pas d'année. Il joue pour les Pingouins, lui, tabarouette. Feel the thrill. Rendu pour les Broncos. Fait que Sean Payton, gros malade mental, je veux dire, il pouvait aller n'importe où, il choisit la pire colline de division de l'univers. Jim Harbaugh, encore plus fou de lui, l'année d'après, il dit moi je vais aller aux Chargers. Quelle bonne idée, ça. C'est pas une idée, ça. J'ai tout le monde Pat Mahomes à chaque semaine, puis Andy Reid, ça me tente. Mais Broncos, l'équipe qui m'a le plus surpris cette année. Honnêtement, à 9-5, là, j'aurais jamais cru ça à ce temps-ci de l'année, que les Broncos auraient été 9-5 avec le dead cap de Russell, avec les performances de Bonix. Ils ont perdu 70-24 l'année dernière aussi, hein? Genre week 6. Ah, c'est ça. Je serais vraiment pas sûr. Ouais, en plus, revenant de ça, là, comme 2 ans. De là, puis... Moi, c'est ça qui me fait rire. On parle du Canadien. La culture de gagner, c'est important. Hey, fuck off, Callis. Le gars, l'année passée, il a perdu 70 points Miami. L'année d'après, il est 9-5. Ouais. Des fois, faut que tu coach tabarouette, coach, là, genre. Ouais. C'est pas parce qu'une année, tu sais, coach les gars, c'est pas grave, là, ça n'a pas rapport. Une année après année, c'est des vies différentes. Chaque année dans une saison de sport, c'est des vies différentes. Arrange-toi pour faire ça de la bonne façon. Sean Payton, c'est un tabarouette de coach. Grosse confrontation de coach, mais je pense que les Broncos ont de loin la meilleure équipe. Ouais. Fait que moi, c'est ça que j'avais pour cette game-là. T'avais-tu quelque chose, toi? Non. Moi, je nous lancerais donc pour Ravens contre les Steelers, part 2. Yes. Donc, Steelers-Ravens, moi, je le garderais pour mes best bets de tantôt. Mais je vais dire... ouais, je garderais toutes mes affaires pour mes best bets de tantôt. T'avais-tu quelque chose à dire, toi? Parce qu'il y a tellement de stats sur cette game-là. Mike Tomlin contre Lamar, c'est
tellement l'avantage de Tomlin depuis le début. Lamar, c'est pas le même genre de joueur quand il joue contre les Steelers que quand il joue contre les autres équipes. J'ai des best bets là-dedans dans ce match-là. Ça dépend. Est-ce que TJ Watt joue? Ça, on le sait pas. Il est tellement important aux Steelers. C'est phénoménal. Puis George Pickens. De l'autre côté, Ravens, on en avait parlé la dernière fois, c'est leur deuxième game en 5 jours, puis ils en ont 3 à jouer en 10 jours. Ils ont reposé à peu près tout le monde. Hey, ça m'a fait chier. Justice Hill. Oh. Je l'avais pris over 14, 12.5 verges la semaine passée. Il y a genre 8 verges, il reste tout le quatrième quart, ils mettent leur backup. Ils mettent pas Justice Hill. Ah non, ils ont mis Keaton Mitchell. Il n'y a pas eu une portée de l'année, le kin. Ouais. J'avais juste besoin d'une portée de Hill. Ils n'ont pas donné tout le quatrième quart. J'étais comme, c'est impossible. En tout cas, ça fait chier. Mais ouais, moi, la seule chose que je vais regarder vraiment dans ce match-là, c'est si les Ravens là vont suivre leur identité. Parce que lors de la dernière rencontre entre les deux équipes un peu plus tôt cette année, on avait critiqué beaucoup Baltimore après parce qu'ils n'avaient pas couru le ballon avec Henry autant qu'on l'aurait espéré dans cet affrontement-là. Ouais. Même principe avec Lamar, il s'était ramassé à lancer beaucoup trop souvent. Fait que ça va être de voir si les Ravens vont revenir un peu à cette identité-là. Puis, à l'inverse, justement, la semaine dernière, les Steelers ont eu beaucoup de difficultés à arrêter le jeu par la course contre les Eagles. Puis les Eagles ont complètement contrôlé le cadran, surtout au quatrième quart. Ouais. Fait que, en tout cas, je trouve qu'il y a pas, en tout cas, il y a un blueprint à suivre, là. Ouais, puis c'est un match important quand même pour le classement. Hein? Ouais. Mine de rien, là, je veux dire, les Ravens, s'ils battent les Steelers, là, ils sont à égalité. Ouais. Puis là, le tie-break va être even. C'est gros, là. C'est vraiment très, très gros parce que les Ravens pourraient finir premier du nord de l'américaine en battant les Steelers en fin de semaine. Mm-hmm. C'est juste que Lamar n'arrive pas souvent. Ça sera pas facile comme match. Puis je pense que les Ravens Moi, je pense que les Ravens ont une meilleure équipe que les Steelers. Ouais. Là. Puis là, à un moment donné, il faut qu'ils reprennent du galon aussi. Là. Ils ont eu, mettons, un milieu de saison où ils étaient peut-être un peu moins dominants. Là, ils arrivent dans les séries. T'es à 3 semaines des séries. Là, je m'attends à ce que les Ravens prennent un step et qu'ils se préparent là, justement pour les séries. Tu sais que les Ravens sont quand même premiers dans DVOA. Encore. Ouais, même avec une fiche de 8-5, ils étaient deuxième la semaine passée. Là, ils sont revenus premiers. Je regardais tantôt aussi une autre stat. Il y a DVOA. Puis il y a aussi des Power Rankings de NetFlow, je pense. C'est comme une autre compagnie qui font des statistiques avancées. Tu sais, c'est qui eux autres, leur première équipe d'après leurs statistiques à eux? Non. Packers de Green Bay. Intéressant, hein? Oh, les Packers, hein? Ouais, mais l'affaire avec DVOA, je checkais tantôt, puis les 49ers sont encore genre 8e ou 6e. Fait que là, je me suis dit, ok, mais là, ça... Est-ce que ça suit la... Ça va-tu assez vite, là, genre? Comme les Niners n'ont pas de place dans le top 10, là. Ouais. Je comprends que c'est des stats, avancées et tout. Avec là. tout le monde en santé? Tout le monde en santé peut-être, mais pas de la façon qu'ils jouent cette année. Là. Non, ben en tout cas, là, surtout pas qu'ils sont pas en santé. Là. Next. Prochaine rencontre, mine de rien, ça peut être un affrontement intéressant, le Texans contre les Chiefs. Ouais. Tu sais, malgré le fait que Houston nous déçoit, là, techniquement, en voyant comment les Chiefs jouent, ça se pourrait que cette game-là soit quand même serrée puis que Houston peut avoir une chance. Moi, j'ai aimé comment les Chiefs ont joué contre les Browns. Là. Ouais. Pour vrai, je trouve que c'est une de leurs meilleures games de l'année. Ouais. Ils sont right on schedule. Là. Pat Mahomes se fait mal à la cheville. Ankle sprain mi-décembre. On a tellement ri. We're right on time. Right? We're right on The time. usual. Les Chiefs jouent... C'était quoi? C'était 27-3, genre, à un moment donné? C'était 21-3? Ça finit 21-7, je pense, non? 21-7? En tout cas, c'était... Pour moi, c'était sur le bord de... Si Pat, je pense, aurait fini la game, il aurait peut-être pu mettre un autre toucher, là-dedans. Mais ce genre de pointage-là me faisait penser un peu aux Chiefs de fin d'année de l'année passée. Oh, et puis, comme tu l'as dit, là, des fois, il faut juste une petite blessure à cheville pour que Pat il commence à jouer un peu plus. C'est ça. Il réfléchit moins, il sling un peu plus, puis là... Parce que là, il a pratiqué toute la semaine. Ben oui. Il joue en fin de semaine. Mais là, comme la D-line pas sur l'injury report. Genre, la D-line des Texans, c'est quand même un gros match-up pour la O-line des Chiefs. Là. Très la bonne O-line défense. des Chiefs qui... Ça fait, mettons, plus dur cette année que les autres années. Absolument, surtout au poste de bloqueur. Là. C'est ça. À l'intérieur, ils sont 7. Ils sont parfaits. C'est juste bloqueur à gauche, bloqueur à droite. Humphrey ne jouera pas, il s'est claqué l'ischio. C'est ça, comme un gars comme Will Anderson, il pourrait avoir une grosse game. Là. Il pourrait avoir une grosse game. Mais tu sais, les Texans déçoivent depuis le début de l'année. C'est vraiment, tu sais, c'est l'année 2 de TJ Stroud, c'est pas facile. Les Chiefs aussi, c'est ça l'affaire. C'est que les Chiefs, de semaine en semaine aussi, depuis le début de l'année, déçoivent. Sont invaincus à domicile. Pat Mahomes n'est pas sur le injury report en ce moment. Ça, c'est bon. Est-ce que vous pensez que les Chiefs vont être capables de couvrir ce spread-là à 3,5?
Moi, je prendrais les Texans plus 3,5. Ouais, plus 3,5, hein, moi aussi. Ah ouais. Hein. Puis genre 17-14, genre. C'est pas ça demain, ça sera pas chic. 19, Là. Ils vont gagner sur un botté où est-ce que ça frappe un oiseau qui est en train de passer. Ouais, puis là, ça va rentrer, exact. Prochaine joute, on y va. Vikings-Seahawks. Vikings-Seahawks. Bon, les Vikings, moi, pour vrai, les Vikings, là, ils commencent un peu à me... À te tâter le dessous. Ouais. Pas moi. Tu penses que ça se passera jamais pour les Vikings, même en série? Moi, j'y crois pas cette année. C'est-tu une des équipes les plus... Comme tu trouves-tu qui sont surestimées? Ouais. Et c'est juste parce que, comme... Leur saison, ça a été 5 victoires de suite, 2 défaites de suite, puis là, ils sont sur une autre séquence de 5 victoires de suite. Sauf que, tu sais, je regarde les 5 victoires. Contre les Bears, ça a bien été... c'était hier, ça? Non, pas hier, lundi. Je suis mélangé dans mes jours. 30-12, ça a quand même bien fini. Falcons 42-21, bon match. Cards 23-22, ouais. Bears 30-27, ouais. Titans 23-13. Jaguars 12-7. Colts 21-13. Comme... Je suis pas convaincu, genre, dans ces équipes-là, Bears, Falcons, Cards, Bears, Titans, Jaguars, Colts, aucune de ces équipes-là va être en série, là. Ouais. Sur leur séquence de 5. Ben là, je pense que c'est rendu une séquence de 6 victoires. Non, 7. Ils sont sur 7 victoires de suite. Aucune de ces équipes-là qui vont être en série. Leurs 2 défaites qu'ils avaient eues back-to-back, c'était contre les Lions puis les Rams. 2 bons matchs. Tu sais, je te dis pas qu'ils pourraient pas le faire. Je te dis que j'en ai pas assez vu contre des grosses équipes pour être convaincu. Moi, Puis c'est leur fin de saison qu'ils vont nous montrer. Tu sais ce qui vient de me convaincre? Genre, Kevin O'Connell, là, le coach des Vikings, là, je pense que c'est vraiment un des meilleurs coachs de la NFL. Puis Brian Flores, je pense qu'il va avoir une job de head coach. Ouais. Puis je pense que les deux sont comme peut-être le meilleur duo de coach en ce moment dans la NFL. Puis Kevin O'Connell, c'est pas un hasard. Tu sais, je regardais ce qui se passe, on va en parler là, de Kirk Cousins. Kirk Cousins était bon avant Kevin O'Connell, puis il a été bon après Kevin O'Connell. OK? Tu sais, dans le sens, il était pas bon à cause de Kevin O'Connell. Il était bon avant, là. Tu sais, je dis rien contre Kirk Cousins. Mais l'année où Kevin O'Connell est arrivé, là, puis les Vikings sont allés en séries éliminatoires, puis ont perdu contre Daniel Jones, là, il avait été, je pense, 12-0 dans l'année dans des one-score games. Ouais. OK? Cette année, Kevin O'Connell est 7-1. Comme, donne-y un carrière, là, potable, Ouais. puis ce gars-là gagne tous ses one-score games. En carrière, il est 24 en 33 dans des one-score games. Il est clutch en tabarouette. Ouais. Fait que genre, en playoff, c'est tout le temps des one-score games. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose chez les Vikings que je me dis, je pense pas que je réalise à quel point Kevin O'Connell est bon. Ouais. Parce qu'il est bon en tabarouette, ce gars-là. Là. Ah, c'est vraiment. comme phénoménal. Puis moi, si j'étais eux, je suis pas sûr que je me départirais de Sam Darnold. Là. T'as ton gars, là, genre, tu l'as, ton gars. Là. C'est Kirk Cousins, moins cher. Puis plus mobile, plus jeune. Il a sling un peu plus. Il a aussi. sling plus, il a plus de bras. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Puis et Kirk Cousins gagne les matchs... Et Kevin O'Connell gagne les matchs proches parce que Kirk Cousins les gagne plus, là. Non. Ben justement, Kirk Cousins, est-ce que tu l'enverrais peut-être aux Niners à la place du contrat de 55 millions à Brock? Moi, je pense pas qu'il va aller aux Niners. Moi, Non. Pourtant, ça serait pas une vilaine idée, par Tu exemple. sais, à la place de payer 55 millions, Ouais. si Kirk qui est dispo, c'est le genre Ouais. de QB qui rentre direct dans ton système. Hey, lui, il a 365 millions en carrière, une victoire en playoff. Ah ben check bien ça, il arrive aux Niners. Playoff, Career Earnings Hall of Fame. Tu vois? He's the real GOAT. Ah, the real Waka fucking- flocka. Non, ben écoute, c'est incroyable. Mais Kirk, mon feeling m'a dit qu'il va aller à Indy. Quand on parlait de développement, là, Ouais. moi, je pense qu'Anthony Richardson, c'est dead. Là. Ah ouais. Il est en train d'avoir la pire saison de pourcentage de passes complétées. Vous savez-vous depuis qui? De carré qui a joué beaucoup, là. Deshaun Watson, Un gaucher. James Winston, un gaucher. Oh, lefty. Tu penses pas Mike Vick? Non. Tim Tebow. Tim Tebow. Ouais, ben c'est très semblable. Là. Ben, c'est ça. Très, très, très semblable. Ah, mais il est chanceux que l'autre il se soit blessé, là. Deshaun, là. Parce que sinon, Deshaun aurait tout raflé dans le négatif cette année, là. Ouais, exact. Mais là, Anthony Richardson, pensez-vous que tu lui donnes-tu une année 3, toi, à Indianapolis? Tu sais, je veux dire, tu le mets-tu partant la semaine 1 l'année Mais je prochaine? veux dire, il y a encore un contrat. Fait que tu dis, Mais tu job le mets-tu est pas- partant l'année 1 l'année prochaine? Ben, si t'as pas de meilleure option, oui. Si t'es capable d'avoir une meilleure option, Parce non. que Kirk, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un no-trade clause.
Fait qu'il décide s'il se fait échanger ou non. Donc, il se fera pas échanger. À moins que ça soit comme, tu sais, il va faire comme Derek Carr. Comme Derek Carr a fait aux Raiders. Tu veux pas me faire jouer d'ici la fin de l'année? Parfait. Tu vas me couper à la fin de l'année. Tu vas me donner mon argent. Tu vas me couper, tu vas me donner mon argent, puis je vais choisir où est-ce que je vais aller. C'est ça que Derek Carr a fait. Dans la nature de son contrat, c'est la même contrat ou à peu près. Là, un no trade clause, tout ça, beaucoup d'argent. Fait que ça va leur coûter cher. Falcons, anyway, c'est les Falcouilles, on le sait, ils font n'importe quoi. Là. Je veux dire, Ray Morris, je peux pas croire que ce gars. Je peux pas croire qu'ils ont pris Ray Morris à la place de Bill Belichick. Ouais, ça c'est. Je chie sur la tête de Bill Belichick, là, mais ouais, vous sérieux, les gars, là? Ouais. N'importe quoi. Ray Morris a dit on va chercher Kirk Cousins parce qu'on veut un carrière. Après ça, on va chercher Michael Penix Jr. Puis après ça, il dit. Parce que de nulle part, là, il a signé Penix de nulle part. Puis il a dit. Puis il est allé voir son propriétaire après. Pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'on veut se donner des plans B au poste de carrière. Le propriétaire était même pas au courant. C'était même pas. C'était le plan à qui, tabarouette? Puis après ça, il signe plein de coachs parce qu'il dit au propriétaire, il dit nous autres, on va perdre des coachs bien vite. Fait qu'on va avoir un plan à long terme. Ça. On va te dire qu'il n'y a pas un tabarouette d'équipe pour venir chercher des coachs Ray Morris. Ouais, non. Les Falcons, il n'y a personne qui veut ça. Il y a personne qui veut les couilles. Non. Dernier match-up, après ça, on peut se lancer, je pense, dans les best bets. J'irais Eagles-Commanders. Ouais. Tu vois, moi, c'en est un. Comme un peu Ohio State, Tennessee tantôt. Moi, je pense que les Eagles vont sacrer une volée aux Commanders. Ça se pourrait fort bien. Moi, la ligne est à 3,5, je comprends. Je me dis, voyons, l'avantage à la maison, c'est 1,5. Ça veut dire que les Eagles seraient 5 points favoris des Commanders. Pour moi, c'est au moins 7 points, là. Au moins 7 points. Je veux dire, ils pètent la gueule à peu près tout le monde. Ils ont défoncé les Steelers par 2 possessions la semaine passée. Leur défensive est vraiment... Depuis la semaine 5, c'est la meilleure défensive de la NFL. C'est la deuxième fois qu'ils jouent un contre l'autre. Cliff Kingsbury n'arrive pas à s'ajuster. Depuis 2013, on sait que sa deuxième moitié de saison n'est pas capable de clutcher rien. Ça va peut-être rentrer dans mes best bets, ça. Ouais, c'est ça. Puis là, en plus, non seulement tu fais ça, mais tu rajoutes que c'est le deuxième affrontement de la saison. Fait qu'ils ont déjà joué. Tu me dis que la cote est juste à 3,5. Je me dis, les Commanders sont si bons que ça. J'ai-tu raté le mémo quelque chose? Je veux dire, ils jouent quand même assez mal depuis 1 mois et demi, les Commanders. Ouais. Ils ont presque perdu contre les Saints. C'est un mélange de Jake Rattler puis de Henner. Là. Puis de I'm a nasty girl. I've been a nasty girl. Exact. Fait que non, pour moi, c'est dans mes best bets aussi, ce match-up-là. Est-ce qu'on se lance justement dans... Jets, quelque chose, non? D'ailleurs, j'ai pas encore écouté la série de Aaron Rodgers. Hein. Ça a l'air insane, par exemple. Ça a l'air cool. Check BMS. Ouais, avant toute chose. Faut pas que tu m'envoies ça. T'avais pas ça sur YouTube ou quelque chose? Ouais, je te l'enverrai. Ok, parfait. Rappelle-le-moi. Il est sur Prime, sinon. Donc, allons-y pour les best bet. You bet. Alright, best bet. Here we go. Parley, tu veux-tu commencer ou je commence? Je pensais que je les avais triés. Je les ai pas triés. Ben, regarde, je vais commencer tout de suite. D'ailleurs, je vous avais pas dit au début... Je vous avais pas dit ma phrase de la semaine. Commençons ça avec ça. Dan Campbell. Dan Campbell. On se rappelle manger des rotules de... Il dit « You get used to eating filet, but forgot what it was like when you ate your molded bread. Sometimes you gotta get punched in the mouth. » Fait qu'on voit que Dan est... Dan... Woke up feeling dangerous. Oh. Dan, il y en a lu une copon, là. Ah ouais, Dan, il est sa coche. Fait que, alright. Ben bon, un de mes best bets, c'est sûr que Pittsburgh plus 6,5, j'ai absolument pas le choix de prendre Pittsburgh. Je comprends que les Ravens vont vouloir régler ce dossier-là. Moi, je peux pas croire. Je veux dire, Tomlin contre Lamar en carrière, 5-0 contre le spread quand il est underdog. Lamar contre Mike Tomlin, 5 passes de toucher, 8 interceptions, aucun touché par la course. Fait qu'il se fait totalement museler contre Mike Tomlin qui, défensivement, trouve toujours une façon de faire quelque chose qui dérange Lamar Jackson. Tomlin, comme un underdog contre les Ravens, quand il est négligé par plus de 4 points, 4-0 contre le spread, il couvre par plus de 7 points, presque 8 points, 7,9 points. Et une autre affaire, c'est les 8 derniers matchs entre les Steelers et les Ravens, ça a été des under. Fait que moi, j'ai 2 bets là-dessus. J'ai déjà bet le 6,5. Puis, attendez-moi, je veux juste être sûr que la cote que j'avais. J'ai bet 46,5 sur le total. Puis je vais voir où est-ce que c'est rendu. Vas-y, parle. Over? Mais genre, t'as bet le over, c'est ça que tu dis? Non, j'ai bet le under. Ok. Puis il est rendu à 45,5 le match total. Et toujours à 6,5, mais à 1,83 la mise. Fait que... écoute, c'est pas mauvais à 1,83 à 6,5. Là,
Mike Tomlin comme underdog, c'est comme le meilleur pari que tu peux faire dans la NFL. Il y a la meilleure fiche comme head coach en tant qu'underdog depuis qu'il est dans la NFL en 2007. 62, 36 et 5. C'est ça. C'est comme genre Dan Campbell à la maison, Matt LaFleur comme underdog. Tu sais, il y a quelques coachs là, que tu frappes tout le temps. Tu n'as pas le choix, c'est pas loin du 70%. Là. Fait que la seule affaire qui m'inquiéterait, c'est si TJ Watt joue ou non. À quel point il est valable pour cette équipe-là, mais il pratiquait en tout cas. Je sais pas à quel point. Absolument, quand il pratique. Il joue. Ouais, exact. Fait que c'est ça que j'avais là-dessus. Y avait-tu autre chose sur ce match-là? Non, moi c'est beau. OK. Parley, tu veux-tu que j'embarque sur mon deuxième? Ouais, c'est sûr. Je l'ai déjà dit les miens à la fin. OK. Il y en a un qui est vraiment intéressant. OK. Je l'ai frappé tantôt. 49ers, puis en même temps, ça nous fait parler des autres matchs, tu sais, qu'on n'a pas parlé vraiment en détail ou de notre appréciation du match. 49ers Dolphins, j'ai frappé 2 fois cette game-là. Moi, j'ai pris les Dolphins -1. Je pense que j'adore Mike McDaniels à la maison dans des équipes qui jouent pour en bas de 500. Tout le temps, right? La seule affaire qui me stresse par rapport à ça, c'est que Mike McDaniels est un genre assistant de Shanahan. Un descendant. Descendant, de la descendance de Shanahan. Fait qu'ils se connaissent vraiment bien. 2 systèmes de jeu extrêmement similaires. Tu sais, Shanahan adore la course au sol. Mike McDaniels, c'était le running game coordinator des 49ers. Tu sais, les deux travaillaient beaucoup, beaucoup ensemble. Fait que j'ai pas envie de tant frapper le spread. Quoique je l'ai pris quand même à -1 parce que je pense que les Dolphins vont gagner la game. Mais j'ai pris le over de la game totale. Mais tu pourrais prendre le over de la game des 49ers parce que dans un trend de la NFL, si tu as une équipe qui n'a pas marqué de toucher, ce qui est les 49ers la semaine passée, qui joue contre une équipe qui a pas marqué de toucher aussi, qui est les Dolphins, si je ne m'abuse, puis tu as perdu la game, dans 37 fois que c'est arrivé, 30 fois le over a frappé, 7 fois le under a frappé. Fait que c'est comme si il y a tellement comme une... tu sais, comme on se disait, c'est une réaction par rapport à la semaine d'avant. L'offensive n'a pas réussi à produire. On joue contre une autre offensive qui n'a pas réussi à produire. On veut produire. Puis en plus de ça, tu as 2 coachs offensifs. Puis ça frappe par plus de 10 points. Fait que si vous voulez genre jouer avec ça, je pense que le total des points en ce moment est autour de genre 20 pour les 49ers. Fait que vous pourriez peut-être aller à genre 27, 24. Voir c'est quoi la cote pour ça. C'est peut-être 2,5, 3, tu sais. Fait que, mais moi, je l'ai pris à 44,5 pour le total de la game. J'ai pris le over, puis j'ai pris les Dolphins à -1. Ouais. Intéressant. Même le over, il est 5-1 dans les 6 derniers matchs entre ces 2 équipes-là. Okay. Les Niners, ils sont 1-6 contre le spread dans leurs 7 derniers matchs sur la route. Fait que 2 trucs qui rentrent avec ce que tu as dit. Ah, c'est bon, c'est intéressant. Ok, ben je l'aime beaucoup ce bet-là. Fait que je l'aime encore plus. T'en as-tu un autre? Là-dessus, non. Ok. T'as-tu un autre bet, par exemple, ailleurs? Ouais, ben Bucks Cowboys, je prendrais les Bucks -4,5. Cool, je m'en allais exactement là. Bucks, moi aussi, -4. Pourquoi? T'as-tu quelque chose à dire là-dessus? Ben les Bucks, ils sont 9-5 ETS cette saison. Dallas, 5-9. Mais Dallas, quand même, dans les 4 derniers matchs, ils jouent un peu mieux. Ouais. Fait que c'est pour ça que la cote est peut-être un peu plus basse que ce que les gens... Est-ce que tu penses qu'on paye trop cher pour les Bucks? Tu sais, comme... Moi, j'ai l'impression qu'à 4, c'est pas si cher. Mais, exact. Non, moi, je pense que c'est... Moi, je m'attendais à ce que parce que ce les soit Bucks plus haut. viennent d'avoir une grosse game, puis les Cowboys viennent d'avoir 4 bonnes games. Puis pas juste ça, les Bucks, ils jouent leur place en série en ce moment. Genre, c'est important. Les Bucks, ils ont commencé l'année... les Bucks, ils sont 4-0 à leurs 4 derniers matchs contre le spread. Ouais. Les Cowboys, ils sont 1-6 à domicile cette saison. C'est une équipe qui joue pas bien à la maison. Mm-hmm. Moi, je vais t'en dire un. Baker Mayfield et 13-4 on the road ATS. 13-4. Donc là, puis il s'en va jouer au Texas en plus. Genre, tu sais, qu'il s'en joue à Dallas, grosse game. Puis les Bucks, comme tu vois aussi, depuis leur bye week, ils ont joué 4 matchs depuis leur bye week, 4 victoires de suite. Puis avant le bye week, je pense qu'ils étaient sur une séquence de 3 ou 4 défaites de suite. Fait que tu vois vraiment que depuis le bye week, ça commence à... Tu sais, Mike Evans qui est revenu. Ouais. Genre, leur prop là-dessus, Mike Evans over receiving Mike yards. Evans over jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à qu'ils sont sacrément de 1000 Toutes les verges. over jusqu'à ce qu'il y ait le 1000 verges. Ah, exact. C'est juste ça que les Bucks veulent faire année après année, donner 1000 verges à Mike Evans. C'est ce qui m'énerve. Mais c'est ça, pas vrai. Il est à 70, je pense. Je l'ai pogné à 70. Je trouvais ça un peu haut, mais c'est pareil. Ouais, mais je le prends quand même. Il y a besoin de 82 ou 83 verges par game. C'est ça. Fait, regarde, on est correct, là. Puis, moi, Bucks, il y a une affaire qui est intéressante quand même, c'est...
7 opening drive touchdown dans la NFL cette année. C'est le plus haut total de la NFL. Fait que s'il y avait quelque chose, peut-être box first quarter ou même first drive, pourrait peut-être pogner le outcome de la première drive. Tu as un TD, peut-être la cote est vraiment bonne. C'est la meilleure équipe de la NFL pour marquer des touchés sur la première drive. Puis c'est drôle parce que c'est la pire équipe, une des pires équipes de la NFL avec le positionnement de terrain. Fait que c'est pas ça qui les empêche de faire des grosses drives. L'offensive des Bucks est vraiment impressionnante. Liam Cohen, le coordinateur à l'attaque, là, tabarouette de job, puis d'être allé le trouver aussi, c'était une bonne affaire. T'avais-tu autre chose? Là-dessus, non, mais j'ai un autre bet qui ressemble à ça. C'est les Rams -3 contre les Jets. Ok, Ouais. Je sais. C'est fou hein, que ça soit -3. Genre -3, je comprends pas. Les -3. Rams sont tellement meilleurs que les Jets. Genre, les Rams, ils ont commencé la saison 1-4. Après, ils ont eu leur bye week en la 6e semaine. Ouais. Depuis, ils sont 7-2. Ouais. Puis exactement comme les Bucks, eux, ils jouent leur place en série aussi. Là. Ouais, absolument. Non, c'est un match hyper important qu'ils peuvent pas... Est-ce que tu penses que la victoire... Tu sais, les Jets, c'est parce qu'ils ont... ils ont mis beaucoup de points la semaine passée contre les Jaguars. Genre. Les Jaguars, félicitations. Puis les Jaguars en ont mis beaucoup sur eux autres aussi. Ouais, ça finit 32-25. Ils sont pas capables d'arrêter personne. Non, mais c'est terrible. Ça, contre l'attaque des Rams, là. Ouais, ils vont se faire traverser. Je prendrais le over aussi, je pense, dans cette game. Le spread est à -3? -3 seulement. Parce que Rams s'en vont sur la route, traversent le pays. Oui, même Pepper, ils se demandent pourquoi. -3. Ils traversent le Pérou, t'as dit? Le pays. Ok. Pérou, ça, c'est Aaron Rodgers. Puis les Rams, ils sont 3-0 Pérou. contre le spread cette année comme road favorite. Contre le spread. Ils traversent le Pérou. Yards aussi, ça pourrait être pas pire. Là. Les Jets n'arrivent pas à arrêter personne. Ou Karen Williams, peut-être, over rushing yards. Les Jets ils ont un des pires rush defense de la NFL. C'est épouvantable. Ouais. Bref, toute cette game-là, honnêtement, je vous encourage à le faire. Moi, je ne toucherai pas pour des valeurs sentimentales. Mais sérieux, en tout cas. Ça me ferait presque chier que les Jets gagnent. Tu sais, je veux que les Rams rentrent en playoff. C'est pour vrai, là. Ils le méritent. Ouais. Eagles, -3,5. Je vous l'ai dit tantôt. Ils sont 17-10 en leur histoire à Washington. 11-5 les Eagles avec un spread en bas de 4 contre Washington. Une autre affaire qui est intéressante dans ce match-là, cette année, les Commanders, on parlait du Cliff, là, sont 3-11 against the spread au 4e quart. C'est la pire équipe de la NFL, les Commanders. Fait que Eagles, qui étaient les pires, on se rappelle, pendant le 3 quarts de la saison au premier quart, qui n'avaient pas marqué un point. Donc, font tous leurs points en deuxième demi, tu sais. Fait que t'aurais comme les Eagles, une des meilleures équipes de la deuxième demi de la NFL, contre la pire équipe du 4e quart. Moi, j'ai déjà bet le 4e quart. Je pense que c'est Eagles -0.5. Mais j'aurais peut-être pu même prendre la deuxième demi. Je pense que c'est à -2,5. C'est pas tant que ça. Quand je pense que cette game-là va être pas mal moins serrée qu'à -3,5. Puis leur dernière game, Saquon Barkley avait eu 90 verges en deuxième demi. T'sais, ils ont comme kill the clock, là. Ouais. Fait que... moi, c'est ça. Puis tu vois, je pense que là-dedans, c'est leur deuxième match-up de l'année. Cliff s'ajuste mal. Tu leur prends là-dessus. Washington, ils ont eu le 29e calendrier le plus difficile de la NFL, donc le 3e plus facile. Je pense que j'aime mieux les Eagles cette année qui ont eu des grosses victoires là, que Washington. Avais-tu quelque chose d'autre là-dessus? Sur ça, non. Okay. Mais tu viens de me faire penser, ça, c'est pas un pari en tant que tel, mais ce soir, la game Chargers contre Broncos. Ouais. À quel point c'est important pour les deux, parce que si les Chargers réussissent à gagner ce soir, les 2 matchs qui restent aux Broncos, c'est Bengals-Chiefs. S'ils perdent ces 3 matchs et les Bengals gagnent les 3, les Bengals sont en série. T'es sûr de ça? Il faudrait que les 2 équipes, il y a les Colts devant les Bengals, puis c'est Colts et Dolphins, je pense. Il faudrait que ces 2 équipes-là gagnent pas leurs 3 games aussi. C'est impossible. Parce que les Colts... possible. C'est quoi t'as-tu vu le calendrier des Colts jusqu'à la fin de l'année? Attends, je le sors là. Jaguars, Giants, Titans. Ouais, ça c'est quand même un peu... Mais les Colts et Anthony Richardson. Mais là, fuck off, là. Fuck off. Ah, mais honnêtement, parce que les Bengals aussi, honnêtement, leurs 3 dernières games, là, c'est pas... Ouais. Mais je pense que c'est impossible. Impossible, non. Faudrait que les Colts soient 0-3, oui. man, contre les match-ups que tu viens de me dire là. Mais honnêtement, moi je pense que si le scénario arrive que c'est possible à la fin, ouais. Les Chiefs, ils vont citer tous leurs joueurs contre les Broncos puis donner la victoire aux Broncos juste pour pas voir les Bengals là. C'est sûr. Tu penses-tu vraiment que Mahomes, il aurait envie de jouer contre Joe Burrow? Ben non, c'est ça, absolument pas. Un autre affaire qui est intéressant, on finit ça dans 1 minute. Les Browns contre les Bengals.
c'est DTR qui va jouer, là, c'est pas Jameis Winston qui va jouer, c'est DTR. comment il s'appelle, Dorian Thompson, quelque chose. En tout cas, en 3 starts l'année passée, il a seulement marqué 28 points au total dans les 3 games. Puis il a lancé une passe en haut de 20 verges. Fait que j'ai pris le under du longest completion. 31,5, j'ai pris le under sur DTR. Je trouvais que c'était beaucoup quand même. Là, il n'a pas une fois fait ça. Il l'a fait juste une fois. Une passe de 20 verges en 3 départs. Puis Kevin Stefanski, étonnamment, si bon qu'il est comme coach, il est 10 et 18 contre le spread en division. C'est que ça m'étonne un peu. Fait que Bengals, la cote était à 6,5, c'est rendu à 8,5. Je sais pas. Si vous avez Jerry Jeudy en fantasy, mettez-le sur votre banc. Ouais, parce qu'il est pas bon à Madden. Non, ben, c'est avec Thompson, là. Winston, il lance des interceptions, mais au moins, tu sais qu'il va te donner des verges aussi, là. Exact. Ouais. Hey. Bien vrai, ça. On n'a même pas parlé de l'affaire des Jets puis de Madden, mais je veux pas en parler. On en parle lundi. On en parle lundi. All right. Hey, merci tout le monde pour avoir été sur le podcast. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. On vous aime beaucoup. Merci à Ubet aussi d'être notre partenaire officiel du podcast. Ubet.io pour tous vos paris sportifs. On remercie tous nos partenaires et merci les boys d'avoir été là. Si on se revoit pas, je pense qu'on reparle ça au monde avant Noël. Je pense pas. Non, joyeux Noël. Joyeux Noël. C'est ça, parce que lundi, on sera pas là. Non, lundi, je pense pas qu'on va être là. Puis à Noël, nous autres, on va faire Halloween. Ouais. Fait que bon, ben on se revoit pour l'Halloween. On se revoit avec 2 jeux bacon. Hey, salut tout le monde, ciao. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon.